Bonsoir à tous, il est 20h, c'est Air de Sport, comme un vendredi sur deux. C'est Air de Sport. Je rigole déjà, ça ne va pas du tout. Il faut se reprendre tout de suite. Air de Sport, c'est la 14e émission, sachez-le. Voilà, c'est le point, on s'en fout. Mais sachez-le, c'est la 14e émission avec une équipe de fifoudingue ce soir quand même. Autour de la table ce soir. Ça fait la moue. Je vais présenter déjà chacun, comme d'habitude, hein, vous en avez l'habitude. Julien, comment ça va ? Bonsoir, très bien, hein, je suis ravi d'être avec toi et toute l'équipe pour une nouvelle émission, donc avec de nouvelles personnes et un ça a l'air joie de vivre. Ah oui, non, joie de vivre en toi. Ah oui, non mais toujours. Très bien. J'espère que tu seras un petit peu plus motivé pour le C'est moi cette fois-ci. Ah oui, mais la dernière fois j'ai gagné. La dernière fois tu as gagné et ça a eu l'air de t'enchanter. Ah bah oui. Il y a aussi, on attendra l'arrivée d'un autre chroniqueur pour en parler, mais s'il arrive, le petit défi du gagnant qu'il faudra réaliser. Le petit défi du gagnant, c'est juste le tour de chaise. Le tour de chaise, voilà. On a instauré le tour de chaise avec JB si jamais il arrive un jour. Voilà. Et j'espère vraiment qu'il n'aura pas l'honneur de le faire ce soir. C'est pas faux. À côté de lui, eh bien, Romain, toujours fidèle au poste. C'est ça, voilà, toujours là. Le temps se rafraîchit, mais je suis présent. non, parce que j'ai écouté d'autres émissions, puis il raconte toujours un petit truc qui sert à rien, donc voilà, j'ai voulu placer quelque chose. Quoi. Mais tu as raison, fais-le. Bravo Romain. C'est ça. Toujours un petit truc comme ça. Voilà. Du professionnalisme jusqu'au bout des doigts. Normal. Merci Romain. Théo, comment ça va ? Écoute, ça va, nickel. J'ai passé l'émission d'avant avec les pin-ups, c'était nickel. D'accord. Et toi, un problème avec le temps Non, ça va, il fait toujours aussi froid en Savoie, mais sinon, par ça, tout va bien. Super, génial les anecdotes. Et un petit nouveau qu'on accueille ce soir autour de la table. Un petit nouveau qui s'appelle Maxime. Maxime, c'est ça, exactement. Maxime. Alors, Maxime, bonsoir. C'est ta première. Comment tu te sens ? Je suis stressé. Dis-moi tout. Je suis tendu. Tendu ? Je suis content. Oui. Et j'ai vomi. Ça va, sinon ça va. Sinon ça va ? Non, ça va. C'est bon. Il fait noir dehors, il fait froid. Ouais, et voilà, ça te pose problème, non ? C'est bon ? Non, ça va. Ça va ? Plutôt bien. Tu te sens bien ? Je suis confiant, ça va le faire. T'as une stratégie en tête ? Tu sais comment tu vas partir ? Vous allez voir ça. Allez, super. Génial. Oui, donc on le disait avec Julien tout à l'heure, on espère, on croise les doigts que JB sera là. Ouh là là, suspense ou pas, ce sera le fil rouge de cette émission. JB sera-t-il là ? Oui. Merci. Il faut parier, je dis oui. Ok, toi tu t'avances, tu dis oui. Ok. Oui. On va voir. Je vous dis tout de suite, chers auditeurs, que vous pouvez réagir sur le chat de la radio qui marche toujours. Sur onairradio.over-blog.com, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Et maintenant, nouveauté depuis quelques semaines, vous pouvez réagir également sur le site internet, sur on-r.net, sur la page contact de la radio. C'est tout simple, il n'y a aucune difficulté, aucun piège. Et pareil, vous pouvez réagir également sur la page Facebook, la page Air de Sport ou la page On Air Radio tout simplement. Et la page Twitter d'On Air Radio, voilà. Autant vous dire que vous pouvez réagir de plein de manières différentes. Alors, sur quoi est-ce que vous pouvez réagir ce soir ? Grosse question. Et oui, c'est la question. Alors, ce soir, on va parler Formule 1. Ouais. Avec... Il y en a un qui est content. Merci, ça me fait plaisir. Formule 1, donc avec la saison qui s'est achevée le week-end dernier avec la victoire au championnat pilote de Lewis Hamilton devant Nico Rosberg. On va poursuivre ensuite avec un petit point évidemment sur votre humeur, hein, comme d'habitude. J'espère que vous avez prévu de bons coups de cœur, de bons coups de gueule. Oui. Ok. On poursuivra évidemment avec la Coupe Davis. On va revenir dessus. On va essayer de débriefer un petit peu tout ça, de faire le point là-dessus, de se poser les bonnes questions, parce qu'on se pose les bonnes questions ici. Et ensuite, on poursuivra avec quoi ? Avec le c'est moi. Le c'est moi. Et oui, le c'est moi. Ça fait un point ou ça fait un point pour moi là déjà ? Non, pas encore. D'accord. Okay. Belle rapidité, mais peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, si à un moment il y a un litige, je te donnerai le point. D'accord, ça fait plaisir. Voilà. Le c'est moi, donc évidemment que tout le monde attend, le culte ici, mais on terminera avec le débat média que je vous promettais la dernière fois, qu'on n'a pas eu le temps de faire malheureusement, mais qu'on fera cette fois-ci, ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti, allez, go. Allez, on y va. Franchement, tu me perturbes Théo parce que t'as un casque d'Enix et j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut avoir un casque d'Enix. Je pense qu'il l'a acheté. J'aime Carmelo Anthony tout simplement. Merci, on a eu droit à un petit rire moqueur. Merci. Non, mais c'est chacun. Et puis à la base, ce casque n'est pas à moi, il est à mon frère. Voilà. Oui, c'est une belle info. Voilà, ça ne change rien. Bien, donc ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer tout de suite avec la Formule 1.
Alors déjà, première question, hein, on va rentrer de plein pied dans ce débat. Est-ce que déjà vous avez suivi la saison de Formule 1 cette année ? Pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai Bah suivi. oui. Moi j'ai Ah oui. suivi. Moi j'ai suivi en tout cas. Alors, qui veut commencer ? Qui veut commencer à Vas-y, parler ? je Qu'est-ce te que laisse, vous en avez pas pensé ? moi. Tant qu'à faire. Je te laisse Allez. l'honneur. On prend un peu de langue. Quand même. Non. Disons que ça a été dans l'ensemble une saison contrastée. D'un point de vue du résultat, on s'attendait à un duel Mercedes, on l'a eu. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont pas fans de Mercedes ou pour ceux qui ont envie de voir du vrai suspense à travers les différentes écuries, on va pas se mentir, il n'y avait pas de suspense. C'était Hamilton, Rosberg, Hamilton, Rosberg. Ouais. Donc à partir de là, c'est vrai que pour le grand public, c'était peut-être pas passionnant. Après le duel Hamilton-Rosberg, franchement, pour les fans, on s'est régalé. Vraiment, on n'avait pas besoin des points doublés à la dernière course pour se régaler, mais on s'est régalé. Très utile. Donc clairement Hamilton, pour moi, Hamilton mérite 100 fois son titre. Maintenant, honnêtement, je trouve que Rosberg a été très digne dans la défaite, beaucoup plus qu'il l'a été dans la victoire. Parce que Merci. Non, c'est vrai, je trouve il a un petit côté chambreur quand il gagne, alors que là, on l'a vu très respectueux, il allait voir Hamilton et tout. Donc, une bonne saison d'un point de vue du suspense entre les Mercedes. Maintenant, Oui, si il y a eu l'année le duel prochaine, quand même entre les voilà, deux Mercedes. c'est ça. Si l'année prochaine, on a la même chose, à un moment, on a envie de voir quand même des Ferrari, des Red Bull, des Williams. On a envie de voir de la vraie course, quoi. Oui. Et c'est pas forcément avec Bernie et Ecclestone. Bref, c'est un autre débat, mais bon. Moi, honnêtement, je me suis amusé. Maintenant, je comprends que les vrais fans, les non-fans de Formule 1 s'ennuient et commencent à s'endormir après un quart d'heure quand il se passe plus rien, quoi. Non, d'ailleurs, on va revenir, on va faire un point sur la saison prochaine tout à l'heure. Théo, justement, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, toi je suis tout à fait d'accord avec Maxime. Enfin, moi, je suis un grand fan de Formule 1. J'ai bien aimé la saison, un peu comme Maxime, mais je suis un petit peu resté sur ma faim. Moi, c'est vrai que j'aime bien les batailles quand il y a plein d'écuries, plein de pilotes qui se cherchent et qui ont plein de points et que ça se joue vraiment dans plusieurs écuries différentes. Là, ça s'est joué que dans une seule écurie. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop match. C'est vrai que les voitures avaient pas match non plus, parce que on a vu que même les Français, c'était pas glorieux non plus cette année aussi. On voit bien que même il y en a un qui s'est fait jeter de son écurie. Ah, l'année Bien prochaine, ça- il n'y en a plus bien- qu'un. Il y en a bien salement aussi. Hein. Ouais. Mais enfin, je parle aussi de Mais... celui qui a fait la bonne saison, parce que il en reste qu'un, mais cette saison, il a pas fait grand chose non plus. On parle Et de- le troisième est dans un autre état. Voilà, c'est ça, le troisième est dans un autre état pour l'instant. Non mais, globalement, la saison était bien. J'ai retrouvé le Hamilton que j'avais bien aimé dans la saison 2008. Franchement, j'étais content parce que c'est vrai qu'Hamilton, sur les dernières saisons, c'était bien, mais sans plus. Je suis très déçu de Vettel. Franchement, c'est ma déception. Franchement, parce que je m'attendais à mieux. On voit même que Ricciardo, pour moi, a pris l'ascendant, et c'est pour ça que je pense que Vettel a dû dire faut peut-être que je m'en aille, parce que là, Ricciardo a fait une très très bonne saison. Il y a des très bonnes satisfactions au niveau des jeunes. Je pense à celui qui est chez Williams, dont j'ai pas le nom. Bottas, Voilà, oui. merci Bottas. Il y a des super jeunes, donc je pense que ça peut bien donner. Après, il y a des déceptions aussi, évidemment. Je pense à Raikkonen, à plusieurs pilotes. Mais c'était une bonne saison, mais j'attends vachement mieux de la saison prochaine. Oui, justement, la saison prochaine, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce qu'on peut s'attendre encore à une domination de Mercedes ? Est-ce que sachant que là, Ferrari, il y a beaucoup de changements actuellement chez Ferrari, puisque Matthiassi s'est fait virer, Arriva Bene vient de prendre sa place, Raikkonen Vettel, c'est quand même sur le papier, c'est un très très beau duo. Oui, avec un Raikkonen au niveau. Parce que Avec un Raikkonen au niveau, voilà, s'il fait la même exactement. saison, C'est ça. Mais en gros, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre la saison prochaine ? franchement, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est assez difficile de prévoir. Il n'y a pas d'énormes changements sur le papier dans la réglementation. On y verra plus clair de toute façon avec les premiers essais hivernaux. Je vois pas comment Mercedes peut perdre son avance. Parce que souvent en Formule 1, c'est arrivé que des écuries aient de l'avance en début de saison. Et puis, dans le développement, au fur et à mesure de la saison, certaines équipes revenaient. La Mercedes, ils ont été forts du début à la fin. Il n'y a pas eu à aucun moment, même Williams n'a pas semblé être vraiment en mesure de les battre. Ricciardo l'a fait 2-3 fois. Donc je vois pas comment Mercedes peut perdre son avance. Après, Ferrari, clairement, il y a une remise en question à avoir. Ils ont fait une des pires saisons là depuis un moment. Est-ce que Vettel va insuffler quelque chose ? Moi, personnellement, j'espère. Après, je sais pas si ça va se faire. Mais clairement, à l'heure actuelle, pour moi, Mercedes, on va avoir la même chose l'année prochaine, je pense. Vraiment. C'est plutôt désolant, parce que ce serait que voilà,
au moins, bon, on a quand même, heureusement, cette année, ce qui a vraiment sauvé cette année, c'était le duel entre les deux pilotes Mercedes et surtout les petits mots, les petites phrases, tout ça qui ont quand même rythmé la saison. Parce que s'il n'y avait pas eu si c'était vraiment conformé à un rôle de numéro 1, numéro 2, la saison aurait été pas affreuse, mais presque. Enfin voilà, il n'y aurait eu aucun suspense du début jusqu'à la fin. Donc c'est vrai qu'on espère du coup à l'intersaison que les autres écuries puissent réagir pour pouvoir se remettre un peu au niveau de Williams de Mercedes, pardon. Oui, de Mercedes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de très très bons pilotes, voire même personnellement je pense même meilleurs que le duo Mercedes. Donc tu penses à qui? Je pense déjà notamment à Vettel qui a complètement raté sa saison. Il y a Alonso évidemment. Donc il y a de fortes affaires. Les jeunes comme Bottas, comme a évoqué Théo, qui peut vraiment aussi surprendre. Et puis moi, ce qui m'a déçu, qui m'a pas arrêté de me décevoir tout le long de la saison, ça a été les Français. Ça a été quand même. Je pense que tu peux pas trop être déçu non plus des Français cette saison parce que avec leur voiture. Si on prend les 3 Français qui avaient à la base, Bianchi, on va le mettre à part déjà. Grosjean, la voiture qu'il avait, c'était pas impossible. Possible, et Vergne, clairement, ça a été un peu. Pas pu faire grand chose non plus, mais ça a été un pendentif. Mais Toro Rosso, Vergne qui a quand même battu Kvyat au final sur le championnat de façon assez claire. Donc Kvyat d'ailleurs qui va aller chez Red Bull l'année prochaine. Alors que Vergne, c'est à la maison. Voilà, c'est ça. Puisque Marco au final a réussi à imposer sa vision des choses, c'est-à-dire Toro Rosso soutenait Vergne, voulait que Vergne reste chez Toro Rosso. Au final, Helmut Marko a réussi à imposer sa vision des choses. C'est pas plus de 3 ans chez Toro Rosso. Donc on vient d'apprendre officiellement que Carlos Sainz Jr. prenait la place de Vergne, ce qui en soi n'est pas un scandale. Sainz Jr. c'est pas du tout un scandale. Il a du talent. Maintenant, la Formule 1 peut être aussi une compétition d'adultes. On n'est pas obligé d'avoir que des gamins. Maintenant, il va falloir engager des puéricultrices et mettre du lait dans les. Oui. C'est ça. Verstappen, Théo, qu'est-ce que t'en penses toi pour l'année prochaine? Franchement, moi j'attends beaucoup, comme je l'ai dit par avant. J'attends beaucoup après voir vraiment. Comme disait Maxime, les essais hivernaux vont être vraiment très importants. Voir comment les nouveaux pilotes qui ont changé d'écurie, il n'y a que 2 changements cette année. Mais important quand même, Vettel et Alonso. Vettel et Alonso. Bon, Alonso, c'est pas très important parce qu'il est déjà allé chez McLaren. Donc pour moi. Oui, mais ça va être différent comme la situation est complètement différente. Que la situation soit différente, ça, il y a pas de souci. McLaren qui change de moteur, il passe en McLaren Honda. Qui change de moteur, mais il pourra pas dire l'écurie, je les connais. Il a déjà fait avec eux. Après, moi je pense le binôme avec qui il va être, on sait pas encore. C'est soit Magnussen, soit Button. Dans tous les cas, les deux n'ont pas fait une bonne saison cette année. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison qu'il ait. Mais moi, après ça peut être un débat à savoir qui c'est qu'ils vont prendre. Après, c'est vrai que moi j'attends vraiment les essais. Je pense vont être cruciaux et puis vraiment... mais les essais hivernaux c'est pas forcément très révélateur. C'est pas révélateur, mais ça donne une tendance. Ça donne une tendance. Et justement, moi je voulais vous demander aux spécialistes justement F1, quelle est l'importance de cette intersaison dans la saison à venir? Est-ce que c'est vraiment, si on foire presque l'intersaison, c'est d'ores et déjà fini. Est-ce que la réussite vraiment se construit à ce moment-là? C'est même plus en amont parfois. Là, par exemple, Ferrari disait, il y en a qui sont un petit peu montés au créneau chez Ferrari pour dire que la nouvelle Ferrari, puisqu'ils anticipent vachement souvent quand ils voient que la saison en cours est un peu ratée. Parfois ils démarrent la moitié de la saison en cours. C'est ce qu'a fait Mercedes pour arriver à faire une si bonne voiture. La saison en cours était moyenne, ils ont dit celle-ci on fait une croix dessus et on prépare l'année suivante. Là chez Ferrari, j'ai vu qu'il y en a qui disaient que la voiture était déjà mal née. Donc ça peut déjà se jouer là dans les semaines, dans les mois à venir. Après, clairement, on voit à l'intersaison l'année dernière, Williams à l'intersaison, ils se sont montrés, on les a vus aux essais hivernaux, alors que l'année précédente, ils n'avaient rien fait du tout. Donc ça permet quand même de voir quand il y a eu des grands changements, si la voiture est bien née à la base. La Lotus, elle était mal née, aux essais hivernaux, c'était une catastrophe, toute l'année, c'était une catastrophe. Mais Red Bull, par exemple, les essais hivernaux, c'était une catastrophe, et au final, ils ont quand même réussi à remporter des courses. Souvent, ce sont des équipes qui ont les moyens d'arriver à passer d'un développement. Sur une petite équipe, si la voiture est mal née, je te souhaite bien du courage, t'as beau t'appeler Vettel.
Justement, Maldonado. d'ailleurs, en parlant de Vettel, peut-être qu'on se pose, c'est vraiment l'inconnu pour la saison à venir. Est-ce qu'il va redevenir entre guillemets le Vettel qu'on a connu, le quadruple champion du monde? Comment ça va se passer chez Ferrari, sachant qu'en plus, voilà, je pense que Vettel aussi, même s'il le dit pas forcément, il a avoué lui-même qu'il aimait pas cette nouvelle Formule 1, que ça lui convenait pas. Peut-être que inconsciemment, chez lui, justement, ça lui enlève de la motivation. Il a peut-être pas cette même envie de piloter qu'il avait auparavant. Peut-être que voilà, c'est comment ça va se passer chez Ferrari. Est-ce que ça va permettre de lui redonner de la motivation? C'est la grosse question. Ben, on l'espère, mais justement, il a aussi changé d'écurie par rapport à ça, peut-être pour lui. Ouais, mais Ferrari. Pour lui donner. Non, mais voilà, pour avoir aussi le prestige malgré tout de l'écurie, même si récemment, sur les dernières années, ils n'ont pas été forcément tout le temps été titrés pour en équipe. Et donc bon, voilà, justement se renouveler, pour moi je pense que c'est une saison une saison à oublier quoi. C'est juste un raté, j'allais dire quoi. Voilà. Après, moi je pense que de toute façon, c'est une remise en question qu'il faut qu'il fasse lui-même. Parce que qu'il fasse attention. Parce que à Ferrari, on l'attend beaucoup. On dit quand il arrive à Ferrari, c'est le nouveau Schumacher. Schumacher. Parce que, comme tu disais, Serena, il a déjà 4 titres de champion du monde. Ce qui est difficile quand tu gagnes plusieurs titres dans une compétition, je peux comparer par exemple à Sébastien Loeb qui a gagné 8 titres en WRC. 9, pardon. 8, 9, j'avais plus le chiffre. C'est de pouvoir les enchaîner et d'avoir toujours cette motivation à pouvoir même envie. Ouais. Voilà, la même envie. Je pense que cette année, n'ayant pas une bonne bagnole aux essais hivernaux, la motivation était, je pense, à moitié. Là, on va voir comme les essais, mais je pense qu'il faut qu'il retrouve cette envie de gagner, cette rage qu'il avait pu avoir pour son 4e titre. Ça, je pense pas non plus que ce soit forcément une baisse de motivation à ce niveau-là, mais il le dit lui-même, la F1 d'aujourd'hui, pour lui, c'est plus vraiment de la F1, c'est plus la F1 qu'il aime. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a voulu partir chez Ferrari. C'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance à l'histoire de la F1. Pour lui, Ferrari, c'était une équipe mythique dans laquelle il devait aller. Peut-être que du coup, ce côté-là va lui donner envie de la motivation, on va dire. Pour moi, c'est un révélateur. Ce sera un révélateur. Les 2 prochaines saisons chez Ferrari, soit il a les épaules pour arriver à redresser. Alors, c'est pas que lui, mais soit il arrive vraiment à redresser l'équipe et à redresser sa carrière, parce que cette année, clairement, on l'attendait pas battu comme ça par Ricciardo. Moi, si j'avais dit pareil en début de saison, j'aurais pas dit Ricciardo 3 victoires et Vettel 1 ou 2 podiums. Bref. Dans tous les cas, clairement, Ferrari compte sur lui, et pour faire le comparatif avec Schumacher, Schumacher est arrivé chez Ferrari en 96, ils ont petit à petit remonté la pente, il n'a pas gagné de titre avant 2000. Là, Vettel, moi à mon avis, il a peut-être je ne sais pas pour combien de temps il s'est engagé, je ne sais pas si on a le temps de contrat, mais à mon avis, dans les 2 ans à venir, s'il n'a pas gagné, s'il ne fait pas mieux qu'Alonso avec Ferrari, il faudra se poser des questions quand même. Il a 4 titres de champion du monde. Le truc, c'est est-ce qu'il aura le temps aussi? Est-ce qu'on va lui laisser le temps de... Parce qu'au final, voilà, tu l'as dit toi-même, Schumacher, il a mis 4 ans avec Ferrari. Je pense quand même, avec 4 titres de champion du monde, il a quand même du crédit. Oui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, si par exemple au bout de 2 ans, il n'est pas revenu à son niveau. C'est Ferrari, il laisse pas le temps. Déjà là, Alonso, il n'a pas été champion du monde, il a ramené quelques victoires, ils ont été patients. Mais on voit que d'ailleurs à la tête de Ferrari, il les gicle à une vitesse. Donc c'est à voir. C'est à voir. À mon avis, il n'a pas une énorme marge d'erreur. Non, je pense pas. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, surtout qu'en plus, voilà, le Ferrari à l'heure actuelle, c'est un environnement qui est assez changeant. C'est pas stable du tout, donc il change tout. Voilà, non, mais justement, quand en plus t'arrives dans une nouvelle équipe qui elle-même est en pleine mutation. À mon avis, il a rien à perdre. Ferrari stagne, Vettel sort d'une mauvaise saison, il va là-bas pour se relancer. Au pire, je les vois pas faire une plus mauvaise saison que cette année, donc c'est une bonne opportunité pour se relancer lui, pour essayer de relancer l'équipe. Après, il faut que ça prenne, c'est pas toujours... Il a fait 4 podiums cette saison. 4 podiums. 4. Ouais. J'aurais pas dit. C'est déjà bien. Mais d'ailleurs, je me demandais si par exemple aussi la saison... Bon, je sais que Maxime ou Serena me dira que ce ne sera pas le cas, mais est-ce qu'elle n'est pas trop longue, qu'il n'y ait pas trop de Grands Prix? Non, c'est pas le cas. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est vrai que ça a augmenté. Parce que c'est vrai que si on remonte même juste
si je dis pas de bêtises, même 5 ans en arrière, donc ce qui est rien, il y avait à peine qu'une dizaine, voire quinzaine de Grands Prix. En moyenne 17, 18. Ouais, c'est Ouais, voilà, mais là, on est là, en passé fait- à plus de 25. Ah non, Enfin, non, à- alors à plus de 100. là on est à 19 et en fait 19, la d'accord. base de Bernie Ecclestone c'est de pas mettre au-dessus de 20. C'est-à-dire que D'accord. pour lui il doit y avoir 20 Grands Prix maximum dans une saison. Si possible C'est dans vrai les Émirats. Oui. Oui, c'est Parce un qu'on autre parle, débat. On parle du Qatar en 2017. Oui, effectivement. Mais voilà, et justement, c'est vrai que même d'un point de vue logistique, ce serait pas possible de faire vraiment beaucoup plus de Grands Prix. On pourrait pas aller à 25 ou plus, c'est complètement impossible. Donc c'est pour ça que là, sur ces 2 dernières saisons, c'était à 19. 2 dernières saisons. C'était à 19 et voilà, la base c'est de ne pas dépasser 20 Les Grands Prix. verts, ouais. Ok. Bon après, le problème c'est pas nécessairement le nombre de Grands Prix, c'est où ils sont situés et à quel moment aussi. Pour se préparer aussi, toute la préparation, enfin... Pardon. Toute la préparation et puis le déplacement et puis prendre en compte l'entraînement sur le circuit, tout ça. Enfin, du coup, c'est, je pense, important aussi. Si tu as 20 Grands Prix et que c'est éclaté, comme tu disais, partout, après, pour la récupération de Grand Prix à Grand Prix, déjà que c'est pas toutes les semaines, il y en a que c'est toutes les 2 semaines. Non, c'est souvent toutes les 2 semaines, après parfois Voilà. c'est sur une semaine sur 2 ou enfin sur voilà, une ça semaine dépend, ou après, 3 semaines. Pour les équipes, c'est compliqué aussi d'avoir trop de Grands Prix pour se préparer. Et une question importante, je pense, à poser. On a beaucoup parlé évidemment des moteurs en début de saison particulièrement. On a fait la nouveauté puisque ça a changé. On est passé au V6 hybride. Alors au final, en cette fin de saison, quel bilan tirer de ces moteurs? Ça fait pas de bruit. Et ouais, je sais, je suis bien d'accord. Je pense que c'est ça où dit Vettel, il dit la Formule 1 a changé. Je pense que c'est ça aussi qu'il disait. C'est pas que ça. c'est Ouais, que pas que ça. Mais surtout ça. Mais pour beaucoup de mecs qui font du F1, le bruit c'est primordial. Enfin, ok, pour les spectateurs c'est dérangeant, je peux comprendre. Mais pour les gens qui conduisent, enfin, c'est dans le truc. Enfin, c'est dans le package quand tu fais de la Formule 1. L'atmosphère. Et voilà, c'est dans l'atmosphère comme tu dis, Romain. Enfin, moi franchement, je trouve qu'il est chiant ce moteur. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, Maxime. Franchement, moi je trouve qu'on s'y habitue. Bon, C'est la réflexion que je me faisais au dernier Ouais. Grand Prix. Je me suis dit, tiens, Au on s'y final, habitue, mais quand même. voilà. Difficilement le bruit. quand même. Hein. difficilement. Après, c'est assez compliqué, mais la Formule 1 se veut un modèle, c'est-à-dire ils essayent de faire en sorte de développer des nouvelles technologies pour ensuite les adapter aux séries, etc. Là, ils essayent d'aller vers une Formule 1 un petit peu plus propre, moins bruyante, moins coûteuse. Donc, Est-ce que c'est le rôle de la F1? ça c'est une bonne question. Écoutez, ma chère. Alors, Et je en tout vous le cas, demande. C'est le rôle qu'on lui donne. Et ça a souvent été. Après, Oui, non, mais est-ce que oui. ça doit être mais le cas? Est-ce que en ça doit termes rester- d'avancée de technologie comme le KERS par exemple, ça arrivait Tout à d'abord en F1 et ça se développe maintenant dans les voitures série. Mhm. Mais est-ce que c'est le rôle de la F1 d'être dans le côté propre, écologique, etc. Et moi, je pense J'en que suis pas s'ils sûre. arrivent à développer la Formule E, la Formule électrique là, qui a commencé, s'ils arrivent à développer réellement ça, à faire un vrai circuit, je pense que ça enlèvera un peu de poids des Ouais, épaules. mais est-ce qu'on reviendrait en arrière au niveau de la F1? Réellement en arrière, non. Mais est-ce qu'on arrêterait d'aller aussi loin dans le côté propre, green, écolo Oui, mais c'est le mauvais sens du terme. Ouais. Donc bon. Par contre, pour en revenir au moteur et tout, les pilotes ont râlé, mais ça a pas, à la fin de l'année, je crois pas Ouais. que les pilotes étaient gênés par le bruit. Oui, on a arrêté d'en parler. Voilà, le vrai problème qui guette la Formule 1, c'est l'histoire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, la redevance, de l'argent qui est redistribué aux différentes des équipes. Il y a quand même des équipes qui ont menacé de faire grève, c'est quand même une première. Un boycott. Un boycott. Comme il y avait eu à Indianapolis en 2000. Oui, mais pour des raisons... Mais pour d'autres raisons. Mais voilà, Ça mais n'a c'est rien à vrai qu'on en avait beaucoup parlé, effectivement. Pour moi, c'est ça. C'est la c'est vraie très question. rare, ce que je veux Oui, dire. voilà, c'est ça. D'ailleurs, Bernie Ecclestone avait dit à l'époque que c'était des mendiants. Ces Ouais. équipes, les équipes Lotus. Il s'est excusé Sauber, après, il s'est d'ailleurs, excusé. hein, mais- Oui, enfin, il l'a dit, Bon. c'est facile de s'excuser après. Il a dit les équipes Lotus, Sauber, Force India, qui sont des équipes qui perçoivent moins d'argent, avaient demandé une meilleure redistribution des coûts. Et bon, c'est pas gagné. Pour moi, c'est vraiment ça le problème qui guette la Formule 1 dans les années à venir. C'est est-ce qu'on va réussir à maintenir cet équilibre assez fragile. On voit que cette année, ça râle. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine? Et est-ce que les équipes de pointe vont faire les efforts financiers, qui pour eux ne représentent pas forcément grand-chose, pour aider les petites équipes pour arriver à maintenir un plateau assez homogène? Tu crois vraiment?
Pas du tout. Bien, on est d'accord. Pas du tout. Je pense vraiment qu'on va finir. Enfin, je pense vraiment. Peut-être qu'on va finir avec des écuries à 3 voitures, des grosses écuries. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé là cette Pareil, année. et a priori, Ferrari et Red Bull, je crois, étaient presque prêtes ou pas loin Et d'être prêtes. Mercedes aussi s'est déclaré prêt Voilà. à le faire. Si jamais, voilà. Ouais. Donc ça les dérangerait pas de voir 3 écuries en moins si elles peuvent aligner une 3e voiture. C'est comme les 24 heures du Mans, quoi. C'est ça. Au C'est final, léger, ouais. Mais pour toi, tu penses que ce serait une bonne mesure pour la Mais- F1 je suis partagé. Honnêtement, en termes de performance, je pense que ça peut être mieux. Honnêtement, si on regarde cette année, on enlève Caterham et Marussia, on enlève Sauber, Déjà, on a enlevé Marussia. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça fait 6 voitures de moins. Ces 6 voitures-là, tu les mets dans 6 nouvelles équipes avec 3 pilotes. Je pense que le plateau est plus élevé. Dans tous les cas, une Oui, troisième bah. voiture Ferrari ira plus vite qu'une Marussia de folie. Oui, effectivement. Après, ça pose bah le oui. problème parce qu'à terme, on peut aussi se retrouver avec 4 écuries qui auront 6 voitures. Voilà, c'est chacune. exactement ça. C'est où est la limite au bout d'un Ça, moment. c'est à Bernie de voir. Ça- Tant qu'il est encore vivant. Oh, 84 ans. tant qu'il est en liberté aussi. surtout. Non, et justement, en parlant des moteurs, justement, là où le développement va être compliqué, c'est que il y a toute cette histoire de gel des moteurs, puisque les moteurs le développement des moteurs est gelé. Certaines écuries demandent à ce qu'on dégèle, justement. À ce qu'il y ait un dégel, sachant que Mercedes bloque et dit non, on ne veut pas, on veut garder le gel des moteurs. Ça râle un peu parce que justement au niveau des autres écuries on dit concurrence déloyale un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, pour moi, il devrait plus bosser sur la sécurité que. Ouais. Que bon, avec, il y a Ça quand parle même, il y a plus, quand même pour moi un truc qui a marqué cette C'est vrai, saison, c'est vrai. et tu seras d'accord avec moi, Maxime, Ouais. c'est quand même l'accident. Non, mais enfin, C'est vrai, au niveau l'accident du grand de public, Ju- c'est vrai, c'est ce qui a marqué. de Jules Bianchi a marqué cette saison. On a de la chance qu'il soit sorti du coma. Après, on ne sait pas encore Ouais, de comment il va sortir. Si c'est comme Schumacher, encore, on ne sait pas encore comment va Schumacher. Mais franchement, au niveau de la sécurité. Il est sorti du coma, il est toujours pas conscient. Voilà, pour l'instant, il est toujours pas conscient. Toutes les années, la F1 se apporte un peu plus à la sécurité. Là, je pense qu'il devrait faire un gros boulot là-dessus, là, parce que franchement, pour moi, là, franchement, ça a été vraiment grave. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, bah, disons que c'est vraiment en termes de protocole, et c'est, à mon avis, c'est là-dessus qu'ils vont bosser. C'est qu'il y a certaines choses qui doivent pas se passer sur un Grand Prix, pardon. Après, la sécurité en soi des voitures, je crois pas qu'elle soit à remettre en cause. Ils font des crash tests très très poussés. C'est vraiment une histoire. D'ailleurs, ils ont commencé à le faire en changeant un petit peu les moments où la voiture de sécurité intervient. Est-ce qu'on peut faire venir les grues? Ça leur pendait au nez. Ça fait des années qu'on dit ça. Hein. Moi, je me souviens de Grand Prix qui passait sur TF1 où il y avait le Jacques Lafitte. Qui disait pas que des âneries, même si Il en disait beaucoup quand même. Et je me souviens, lors d'un Grand Prix du Brésil, il y avait une grue qui était allée récupérer des voitures, il pleuvait, et Schumacher qui est sorti, qui est passé à rien du tout, 3 mètres de la grue, et qui a dit, Lafitte disait, mais comment c'est possible qu'il y ait encore des grues? Et c'était il y a, il y a pas mal c'était en d'années, 2005, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'il y ait un accident Aussi pour grave. que ça bouge. Voilà, c'est toujours c'est- pareil. Bon. Voilà. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Théo, auprès du grand public, à mon avis, c'est ce qui a un petit peu frappé les gens. On va en reparler, on en reparlera, ça fera date. Même, on espère que ça ira mieux pour Jules. Mais dans tous les cas, ça a été très violent et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un accident comme ça. Donc Exact. oui, ça va, c'est quelque chose qui à retenir, malheureusement. Exact. Théo, non, rien à ajouter. Bah, moi, j'espère que Jules Bianchi va autant récupérer que Massa. Parce que Massa, bon, on voit Ouais, que. mais on peut c'est pas, pas moins on grave. peut vraiment pas Ouais, comparer les deux. hein. on compare pas, mais on voit que bon, Massa a eu un accident aussi moins grave, évidemment. Ouais, mais Mais Jules j'ai- Bianchi a eu son accident, c'était le 5 octobre, on est le 28 novembre, il est toujours pas conscient. Oui, non, mais ça. Donc autant se dire que... C'est sûr, évidemment. Que bon, ça va être compliqué, mais comme Bah, ça va être compliqué, c'est surtout on espère qu'il va pouvoir recommencer à vivre normalement. C'est même plus. ça. Après, Bah ça, on espérait juste qu'il puisse revenir en F1 un jour. Ça n'a rien à voir. en F1, je pense pas, mais qu'il puisse au moins reprendre une vie normale, je pense que ce serait déjà pas mal. C'est ça. Donc on rappelle les hashtags Keep Fighting Michael Tout à fait. et le Pray for Jules ou le Forza Jules. Jules. Voilà. C'est ça. Sur ces belles Ouais, paroles on termine sur un truc gai, hein. pleines d'espoir, on va écouter Mylène Farmer. Ah, super transition, dis donc. Tu le fais bien. Il est pas passé celui-là. Caché dans le
Ce sera tout. Pas mal, pas mal. Ce sera tout. Non, on va écouter une chanson qui vient de sortir, une chanson de Ah. Nickelback. Tu peux nous en parler peut-être? Non, je ne sais pas du tout. de quoi Chroniqueur tu parles. musique aussi. Je suis venu avec de la musique dans mes valises. C'est ça. Je me Ils souviens ont absolument fait plus du titre. What are you waiting for? What are you waiting for? Oui, C'est gros ça. brainstorming là encore dessus. Voilà. Donc voilà, le dernier titre de Nickelback, on vous le sort en exclusivité sur Honor Radio. Et oui, on est à la pointe de la mode musicale. À tout de suite. De retour dans Air de Sport, vous pouvez toujours réagir sur la page chat de la radio sur onairradio.over-blog.com ou sur la page contact du site internet sur on-r.net ou sur Facebook, sur Twitter, par Pigeon Voyageur, par Zébu Voyageur, Minitel. par ce que vous voulez. Enfin, bref. Minitel. Minitel, oui, aussi. 3615 code Honor Radio. D'accord. Ok. C'est toi qui gères ça? Oui, bien sûr. Ok. Par télécopie aussi, si vous voulez. N'hésitez pas. On attend toujours JB. C'est toujours le fil rouge. Sera là, sera pas là. On Voilà. Suspense. Ah, tout à l'heure, tu disais qu'il serait là. Je change d'avis. Tu changes d'avis? Non, bah non. Bah du coup, tu me payes. En tous les cas. C'est comme ça. Ce que je vous propose de faire, les amis, c'est de prendre un petit peu des nouvelles de vous, de votre humeur, coup de cœur, coup de gueule. Comment ça se passe? Les deux. Comment ça se Il y a un passe? jingle pour ça? Il y a un jingle, et oui, tu es au courant de toutes les nouveautés. Un jingle est là, et il est beau. Coup de cœur. Ah oui, pas mal. Ah, magnifique, Philippe Catherine, magnifique. Effectivement. Voilà, Ouais, un très beau j'ai jingle. plus- J'ai plus aimé le début Philippe Catherine, j'adore que la fin. Bien beau jingle. Un bien beau jingle, On remercie effectivement. la personne qui fait les jingles. Tout à fait. Merci à lui ou elle, on ne sait sait pas. pas. C'est anonyme. Qui veut commencer? Bon, vas-y, moi je suis. Bah, j'ai pour un changer. j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, choisis pour l'instant. Choisis coup de cœur. Allez. Mais vas-y, faut être positif. Bah, mon coup de cœur, c'est Florent Manodou, qui fait une super entrée en natation, quoi. Franchement, au top, quoi. Ah, c'est que tu m'entends pas, c'est ça? Je sais pas, tu me fais un signe. Il voulait que tu fasses l'Otari. Ah non, à l'Otari comme ça. Non. Non mais non, globalement, il fait une super rentrée. Ça, pour les mondiaux, franchement, ça atteste de beaucoup de bonnes choses. Après, au niveau des autres nageurs, c'est pas mal. Après, il s'est mis sur des distances qui se met pas sur d'habitude. Il s'est mis sur du dos, qui est pas forcément d'habitude sa nage de prédilection. Il bat juste Camille Lacour, qui est le champion du monde en titre, ce qui est pas mal. Enfin, franchement. Non, je crois qu'il est pas champion du monde en titre. Qui? Lacour Ouais, ou non. d'Europe? Soit l'un, soit l'autre. Ou de France. Ou de son Ou bassin. olympique peut-être. Non mais enfin voilà, il a fait une super rentrée en petit bassin et ça atteste de beaucoup de bonnes choses pour La suite. la suite. Et puis bon, son coach Romain Barnier était très content. Après, il y a, je pense, des trucs encore à corriger, mais ça te dit de bon augure. Serena, tu veux me confirmer quelque chose? Attends, non, je cherche, poursuis. Ah, Alors, regarde des photos de lui. Mais voilà, mais c'est sûr que les nageurs doivent être beaux en petit maillot de bain. Mais vas-y, je vais me couper en même temps. Garde tes opinions pour toi. On ne veut pas tout savoir de ta vie privée. Non. Bah, j'ai fini mon coup de cœur, moi. Moi, c'est vrai que ça m'étonne qu'il s'est mis au dos, puisque c'est vrai que sur ses dernières déclarations qu'on a vues au championnat d'Europe, il voulait vraiment se concentrer sur les disciplines, donc sur les sprints, et d'autant plus sur les 50 mètres, que ce soit papillon, nage libre, voilà, vraiment rester là-dessus. Et de le voir, du coup, s'essayer au dos, moi, c'est vrai que ça m'a plutôt surpris, mais bonne surprise, du coup. J'ai envie de te dire, ce mec, il peut prendre tout faire, n'importe. Il peut Ah ouais, tout il est faire. génial. Ouais. 50, 100, 200, enfin peut-être pas 400, mais franchement, il est bon dans n'importe quel nage, il tue tout le monde. Quand on voit que le nageur de l'année, ça a été Michael Phelps, bon, après, ça, tu t'aimes ou t'aimes pas. Mais après, franchement, il est super. Franchement, pour les mondiaux, il va rafler beaucoup de médailles. Hein, franchement. On lui souhaite, on l'espère. Après, c'est surtout le staff de l'équipe de Marseille qui fait un super bon boulot. Ouais. Fabien Gillot, Florent Manodou, Camille Lacour, qui revient d'une opération à la hanche, dont ça fait beaucoup polémique. Mais il y a un bon staff. Quand on voit que Yannick Agnel revient en France, donc on voit ce que ça peut donner aussi, parce que il revient à Mulhouse avec l'ancien DTN. Il y a une place à prendre aussi au DTN. Ce sera peut-être. Il y a 17 candidats, j'ai vu un truc comme ça. Dont celle de France. Ouais, donc Oui, Roxana Roxana Maracineanu.
Donc voilà. Mais ça, c'est nous. Voilà. Elle a un nom, elle a un nom. Bah, si tu veux, c'est plus simple, on peut imiter ses cris. Non, je ne Non mais enfin voilà. compte pas là-dessus. Mais la natation là franchement ça se mêle bien. Au niveau des garçons c'est pas mal. Au niveau des filles Ah, c'est moins bien. catastrophique. Ouais, C'est Non, moins c'est bien. catastrophique presque. oui. Bah Ouais. depuis que Camille Muffa est parti, il y a plus personne. Chez Laure. le mec encore ça va. Laure mais... revient. Oui, C'est Laure vrai. revient, oui, mais bah, oui. Bref, et oui, de Camille Lacour, champion du monde sur 50 sur 52 à Barcelone, C'est ça. effectivement. Ah, il avait raison. Ah, ouais, C'est comme ce que- quoi. voilà. Non, On dirait mais pas comme ça. on croirait pas, on Mais croirait pas. voilà, mais enfin, pour dire quand même que ce mec a battu le champion du monde et que bon, Camille Lacour fait Tout à deuxième. fait. Il revient qui de fait blessure deuxième aussi. bon, pour une blessure à la hanche. Tout à fait. Qui veut poursuivre? Bah j'y vais. Bah, vous battez pas hein, non plus. Alors au début je voulais parler de Brandao machin qui va avoir qui devrait se prendre normalement un mois ferme mais bon qui fera pas. Mais je vais pas en parler. Merci. Et du coup je vais parler. C'est génial, toujours parce avec que, toi à ouais, chaque voilà. fois. Il faut Une nous dire de surprise. tout ce qu'il va pas parler. Je Il fais va pas un parler teasing de- de ce que je vais pas dire en fait. Ok. Et non en fait en arrivant ici au studio tout à l'heure, Théo m'a montré la liste des nominés pour le Ballon d'Or et je voulais parler de ça du coup. Parce qu'on avait vu que Buffon était sélectionné, donc ah oui, je veux dire que c'est un coup de cœur. J'ai pas précisé. Faut remettre dans l'ordre. un peu. Attends, les éléments ils arrivent au fur et à mesure. Ok, on remettra tout ça, on va tout reconstruire Voilà. après, y a pas de souci. Ça va être plus clair par la suite. Donc ils avaient annoncé les présélectionnés pour le Ballon d'Or des gardiens. Dedans il y avait Buffon, Neuer. Bon voilà, même si je suis pour Buffon, c'est Neuer qui va l'avoir. Enfin, s'il y a un Ballon d'Or, c'est Neuer qui l'aura en gardien. Et donc tout à l'heure, Théo m'a montré les milieux de terrain. Et je suis assez content parce que on retrouve deux de la Juve. Donc bah, c'est plutôt normal pour Pogba. Et ah oui, évidemment 3 avec Vidal, c'est vrai. C'est vrai. Et alors on voit que c'est pas du tout préparé ce que je suis en train de dire. Non mais c'est Pas bien, du tout. on Ça se sent voit que c'est pas carré, c'est Ouais. voilà. Voilà. Dans ta tête c'est construit. Ça sort au fur et à Tu mesure. sors les infos, petit Ouais, du coup, Pogba, Vidal et Pirlo, donc je suis assez content. Alors, à mon avis, il n'y en a aucun des trois qui l'aura. Mais. Ils seront peut-être dans l'équipe type. Ah oui, dans l'équipe titre, c'est sûr. Dans l'équipe titre, à mon avis, on va les retrouver. Mais ouais, pour le Ballon d'Or, à mon avis, ça va se jouer pour Ronaldo, à mon avis. Parce qu'il fait une saison énorme, quand même. Ah ouais. Ouais, c'est sûr que. Putain, j'avais vu ses stats, je me rappelle plus, mais c'était énorme. Il avait fait un truc de fou, quoi. Genre en 10 matchs, il avait mis 30 buts ou un truc comme ça. Bah, il a encore marqué. Ça paraît beaucoup. Mercredi Ah ouais, non, mais c'est dernier ça, mais contre, ou alors non, Bayern. c'est l'équipe. En 10 matchs, qui a mis 35 buts. Ah. En tout l'équipe. Mais bon, dans l'équipe, il a dû en mettre 29. Ils ont quoi. mis là par rapport à l'émission de foot qu'on a fait mercredi dernier. Là, le Real est à 45 buts pour l'instant. Il en a mis 20 et je crois l'équipe en a mis 25. C'est énorme, hein. Ouais, Juste pour quasiment dire la moitié. la productivité du mec. Quoi. Donc voilà, non, moi, c'était pour dire que j'étais content que Pirlo, Buffon et surtout ces deux-là soient dans les présélectionnés pour le Ballon d'Or. C'est marrant parce qu'à chaque fois tes coups de cœur c'est toujours à peu près sur la même chose. Ah bah C'est oui, bien. bah attends. On sent pas que c'est un supporter de la Juventus de Turin. Non. qui a gagné d'ailleurs 2-0 contre Malmö. C'est une équipe de merde, mais ils ont gagné quand même, faut le dire. Donc voilà. Julien peut-être. Ah ben moi je vais casser la bonne ambiance puisqu'il y a Ah, trop bah, merci. d'amour là. Non, c'est un gros coup de gueule. D'autant plus vu la saison d'hiver qui va commencer d'ailleurs ce week-end, puisqu'il y a eu donc hier un cas de dopage donc d'un Russe qui a été à nouveau révélé. Donc c'est pas forcément une surprise, sauf donc c'est finalement le fameux Alexander Loginov. Ah Loginov, Loginov. merci pas Loginov. Voilà, Loginov qui a été contrôlé donc positif, sûrement à l'EPO. Donc C'est pour ça que j'ai pas bien répondu dans ton émission mardi soir. voilà, Je c'est le ça. savais. Ça va me présenté, hein, tu vois. C'est ça. Le Oui, cirque pour- blanc pour- visionnaire. Voilà, donc, pour resituer le contexte, hein, pour ceux qui ne suivent pas l'émission de Julien le mardi, le Cirque Blanc, à 20h, il y a un petit un jeu, petit jeu. fratrie ou pas, Voilà. et il m'a posé la question sur Alexander Loginov, est-ce que Et tu as fratrie perdu, ou pas, et j'ai perdu dessus. lamentablement. Alors que C'est c'est une ça. question simple. Et donc, Quand même, hein. bon, voilà, donc bon, il a quand même un sacré palmarès puisqu'il est assez jeune, il a tout remporté en catégorie jeune et junior. Et quel Mais âge ce qui, il a 32. 23, non, 54 ans. 23 ans, quelque chose comme ça. Et il se dope déjà. Quoi. Ouais, mais le problème c'est que Ah le test qui a été révélé date de novembre dernier, novembre 2013. Ah ouais. Ah oui. Ils sont à la pointe. Ils sont pas pressés. Donc non, mais voilà, pour dire qu'en gros, en attendant, il y a quand même les JO de Sochi, etc. Donc moi, c'est le coup de gueule, autant le dopage évidemment, mais C'est normal, que hein. ça soit révélé aussi tard, quoi, que c'est un test qui remonte du coup à novembre 2013. C'est quoi. vrai qu'en C'est soi, le fait qu'il aberrant. soit dopé, bon, C'est c'est pas grave, pas voilà, très c'est- grave. on s'en fout. C'est- C'est rentré dans les L'habitude, codes. malheureusement, Oui. ouais, voilà.
voilà, que le test date de novembre 2013, quoi, c'est scandale. hallucinant, quoi. Enfin, voilà. Une rapidité d'action toute Ah oui, relative. non, mais c'est ça, ouais. Non, mais ça c'est- arrive. C'est les mecs de la poste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Les La SNCF. échantillons. Le colis qui s'est perdu, ça arrive C'était tout en le temps. grève. Non, Ouais. mais c'est ça. Donc bon, voilà, on attend la sanction, mais à mon avis, ça va faire comme les autres fois, donc ça sera 2 ans de suspension, sûrement, mais j'espère normalement même plus, c'est ce qu'il mériterait. Et j'aimerais bien aussi que la fédération et l'équipe de Russie soient aussi sanctionnées, puisque tous les derniers cas de dopage, du moins en biathlon, ça venait de la Russie. Donc d'un moment, il faut quand même arrêter l'hémorragie et taper là où ça fait mal, du coup. Et donc dans la fédé russe. Non, parce que non, voilà, non, c'est voilà pour un petit coup de gueule qui a l'air de vous plaire. Ouais, il a fait une blague assez drôle. Merci Julien. Maxime. Alors, je vais faire une Romain. Moi, je voulais parler à la base de. C'est Ouais. vrai en plus. Moi, je voulais parler de Formule 1. Mais en fait, tu vas pas parler de ça. Non, parce qu'en fait, on a parlé de Formule 1, je crois, il y a pas longtemps. Ah bon, c'est quoi ça Quelques minutes. Ah, je m'en souviens pas. Donc, ça va être un coup de cœur. Un Non. coup de cœur. Ah oui, encore de l'amour. Incroyable. N'en déplaise à Julien. Non, c'est sur le. Alors, je sais pas si vous le savez, c'est Thanksgiving en Ouais, ce moment oui. aux États-Unis. C'est Black Friday aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est pour c'est les continuer soldes dans Ikea. l'info, Pour une info complémentaire à chaque fois. Non, et aux États-Unis, en NBA notamment, pendant la période de Thanksgiving, il y a une espèce de. Chaque année, les joueurs NBA les plus connus vont voir des enfants dans les hôpitaux, vont accueillir des jeunes trisomiques. Alors, bon, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, ils sont payés, ils ont une image, ils le font pas forcément parce qu'ils ont envie de le faire. Ce qui est probablement vrai, Ouais. mais au final on s'en fout, les gamins ils sont Ouais, contents. voilà. Là il y a une vidéo il y a pas longtemps de Chris Paul qui allait voir un gamin trisomique, il lui a parlé pendant une demi-heure, il lui a offert des chaussures. Ah, c'est cool. Voilà, en fait c'est une tradition aux Des États-Unis. chaussures trop grandes pour lui. Donc Oui, forcément. oui, je pense que Ouais, en même temps, même si après il les revend. Et puis... Chris Paul en plus, mon gars. bon, c'est pas le plus grand, mais Ah oui. mais voilà, c'est une tradition qu'il y a aux États-Unis. Je sais pas si ça se fait dans d'autres sports. Je sais qu'en NBA ils le font très souvent. Et ça coûte pas grand chose, ça prend une demi-heure de temps pour les sportifs, pour les basketteurs. C'est voilà, les gamins sont contents et c'est quelque chose qu'on fait pas trop en France. Alors après, je sais qu'à mon avis, en France, on dirait oui, mais ils le font pas d'eux-mêmes, ils le font parce qu'on leur demande de le faire. Mais au final, je trouve que c'est une bonne action, c'est sympa. Ça fait, les enfants font des Ça photos, fait ils sont plaisir à tout le contents. monde. Voilà. Voilà, la vie est belle, kiffe, faites l'amour. Kiff, love, wouh. Voilà, voilà, c'est beau. Super. Un Voilà. peu d'amour. Mais c'est beau, aux fleurs, c'est beau. Pour Bon, et pour toi terminer. Coup de cœur, coup de gueule. Oui, mais j'avais pas grand chose. Alors je me suis dit un petit coup de cœur sympathique, mignon. C'est simplement un patinage. Ah, Sur- Gabriela Papadakis. T'arrives toujours pas à dire Papadakis. son nom. Papadakis. Papadakis. Non, bah pas cette fois puisque c'était mon coup de cœur de la dernière fois. Gabriela. Non, cette fois c'est lors du gala du trophée Bompard. On a eu voilà sur la glace pendant 4 minutes d'un très beau programme, une réunion entre Nathalie Péchala et Fabien Bourza. Voilà, ça m'a fait très plaisir. C'est beau. Ça m'a fait très plaisir de les revoir voilà sur la glace. C'était Nathalie Péchala, c'est bon. pas celle qui fait. Ouais. des muscles. Pourquoi tu poses cette question? Tu le Pas. sais, tu Donc, le sais. elle a du temps à perdre en fait. Moi, je pense Fabien Et de Bourza l'argent à devrait gagner. plus avoir Pardon. du temps. Il devrait plus. Non, je retire. Ah non, c'est vrai. Je retire. Il a dit quoi? Ils sont très bien payés. Je pense Fabien Bourza devrait plus. Quoi Tu veux dire quelque chose vraiment ou- Non, devrait plus bosser avec Florent Maudieu que patiner avec Nathalie Péchala. Tu À vois, mon ça avis, serait ça lui mieux. plaît moins. Ouais, bah oui, Non mais évidemment. Fabien Bourza a fait de très bons programmes pour Flora Amodio. Voilà. Après Flora Amodio a des problèmes techniques, c'est pas pareil. Donc tu dis mais qu'il est pas bon. artistiquement, c'est Aussi. bien. Tu dis qu'Amodio, il est pas bon. Il Mais a de à bons l'heure programmes, actuelle, mais- il est dans une période de creux. Il a terminé dernier du trophée Bompard. Il est dans une période il est de au fond creux. du trou. Ah, ouais. c'est laid. Il est au fond du fond. Hein. Bah à l'heure actuelle, Je oui. suis sûr que même Ryan Dubé est meilleur que lui. Hein. Ouh, Je ça crois va que comment- même il que commence Fovoto, elle est bien. Il commence à me chauffer un petit peu là les bougres. Le truc Bompard, c'est un rapport avec Eric Bompard. Ah, c'est... Est-ce que ça a un rapport avec Jean-Pierre Bompard, le gars de la mairie là Ouais, c'était pour savoir. C'est une question. Oui, c'est le trophée Éric Bompard parce qu'en fait le sponsor principal est Éric Bompard. Voilà. Non, mais c'était pour montrer que je m'y connais. Tout simplement. Ça fait de la culture, tu sais, le mec. Bompard, c'est pas le voisin qui est venu prendre l'apéro. C'est Robert un mec. Bompard.
Non, parce qu'il bossait, il était directeur de la Fnac à un moment. Parce qu'avant, il était directeur d'Europe 1. Donc voilà, c'est pour dire son CV, quoi. Bien belle histoire. Les gars qui nous écoutent, ils se disent, bon voilà, Mais c'est important. l'émission est bossée, quoi. Merci Pierre Belmar. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est important. Mais tu as raison de le faire, c'est très important. Ces petites anecdotes. C'était l'instant culture de l'air de sport. Exactement. On laisse attendre. Merci Romain, heureusement que tu es là. Ah bah attends, c'est le genre de truc qu'on peut ressortir, voilà, Dans un dîner, dîner, bien sûr. un Non, mais... dimanche, voilà, avec la famille. Bon, généralement, oh, t'as vu, il y avait le Galabon pas. Enfin, non, pas du tout, merde. mais essayez cette anecdote à Noël, je pense que ça marchera très bien. Bah, ouais. Merci Romain. Que serait l'émission sans toi? Bah, attends. Bref, Une émission de sport. Essaye de trouver, une Très bonne transition maintenant. très bonne réponse. D'accord. Il est là. Et là, Incroyable. JB Bravo. est arrivé, bravo. Bravo. Attends, avec 48 minutes de retard. 48 minutes de retard, mais il est là. Salut JB. Eh ben comme quoi, ton premier pari était le bon. Bravo, il bravo. sera là. Et il prend le temps de dire bonjour à tout le monde. Il est poli. Il y a une Bah émission. oui, Oui, on là a on vu est en direct. en direct, tout va bien. Le mec arrive en touriste. Les gars du sud. Et Bien. sinon, t'as une humeur, JB, on est dans l'humeur. Vas-y. Je vais pas vous déranger. Hein. Vas-y, fais ton coup de cœur, ton coup de gueule, vas-y. Installe-toi. Hein. Vas-y JB, Nous, prends notre, le temps. notre coup de cœur, fini, le coup de cœur, Serena, c'est que tu sois là, apparemment. C'est ce que j'allais dire à l'instant. Là. J'allais dire, mon coup de cœur, c'est d'être parmi vous. Oh, Ah, c'est beau, c'est beau. c'est Maintenant, un mignon. vrai coup de cœur ou un vrai coup de Et gueule? mon coup de gueule, c'est de ne pas être arrivé plus tôt. D'accord, Oh. merci. Pour ça, maintenant, on va passer. Je vous le disais il y a 2 semaines, on a lancé quelque chose. Ah, C'est le point Il me manque. Jonathan Esric. Ah, d'accord. Voilà, un jingle pour tout maintenant. On a des jingles en permanence. Merci en tout cas De à la rien. personne qui me prépare ces jingles. cette personne est magnifique. Non, c'est vrai. C'est vrai. Merci, Évidemment, c'est quoi Jonathan Esric pour Jonathan Esric. Alors oui, c'est vrai, tu n'étais pas là. Le point Jonathan Esric. On va rappeler. Jonathan Esric est Ah, attends, est-ce que je peux dire? Alors, il me semble savoir. Allez, Parce vas-y. que j'étais pas là la dernière fois. C'est ça, tu étais Est-ce que parti en c'est avant. pas un patineur? Alors, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Et qui Oui. C'est pas ça? C'est ça, c'est quelqu'un Voilà, qui a il besoin demande de d'argent. l'argent à des gens. Voilà. Et donc en fait, tu veux faire un appel au don, c'est ça? Alors, c'est non, quoi, alors, le- la Moi, je te dernière donnerai rien, fois, je te le dire tout de suite. Hein. la dernière fois, on a lancé le point Jonathan Esric. Et oui, le point Jonathan Esric. Alors, rappelons qui est Jonathan Esric. C'est un tennisman français, un Tennisman. jeune tennisman français Ah. qui demande de l'argent en fait. Il, est Il a lancé une cagnotte. 250e mondial. C'est ça. C'est ça. Il a lancé une cagnotte participative donc pour pouvoir se déplacer. Pour pouvoir se déplacer à travers le monde avec son entraîneur et son préparateur physique. Je vais faire un tour du monde, quoi. Ouais, prendre des vacances. En fait, c'est ça. Le tour du monde à la raquette. Il veut Non, pas faire mais tennis, lui, c'est tout. Se déplacer sur les compétitions avec son entraîneur et son préparateur physique. La dernière fois, on en avait parlé. Il il était à était- 12 euros. 50. Pas loin. Il était à 1990 €. Il restait 46 jours à ce moment-là, donc pour pouvoir donner de l'argent, il restait 46 jours et il avait récolté 1990 € avec 25 personnes qui avaient participé. On a lancé l'appel aux dons pour Jonathan Esric. On l'a fait, on a partagé ça sur Facebook, on a dit aux gens, allez-y, donnez-moi. Dieu. J'ai Bref. dit non. Et donc là, on est 2 semaines plus tard, il reste 32 jours. Et comme quoi, peut-être qu'on a un petit peu d'influence. Il a pris Bon, 3 merci. euros. Mais c'est grâce à toi, je pense, là, du coup. Augmentation Oui, de- toujours. Ah oui, non, mais c'est Toujours. Tu le sais. Augmentation de combien? 5-10%? Parce que là, on est donc 32 jours restants, on est passé à 59 participants quand même, Ah, je veux 59 000 euros, putain. et 5 865 € Ah, ça fait récoltés. une belle télé, hein. Franchement. À mon avis, le gars, il va pas faire de tournoi, il va s'acheter une télé. Il va être C'est ça. Je joue à la console. C'est Donc ça. quand même, Alors, juste précision, j'ai vu qu'il avait donné une interview sur une chaîne locale. Je pense que ça a dû jouer un tout petit peu. Sans vouloir ne me casse pas casser mon truc. l'ambiance, mais Ne me casse pas. bravo à Je l'émission. Je te rappelle que c'est ton idée à la base ou pas? Tu t'auto-casses, tu t'auto-clashes. Non, Qu'il ait 5 soyons 800 € bien, mais il lui faut combien en fait? Il lui plus faut. possible. C'est illimité, je pense, il n'y a pas de plafond. Illimité, Ouais, il va c'est pas se bon, plaindre, hein, dis donc. Sinon, Alors, Il va Tu veux s'arrêter. dire, moi je donne à Raphaël Nadal juste pour faire ce truc-là, je donne à Raphaël Nadal. Enfin, Il- ouais. Même si on n'a pas forcément L'anal, besoin. t'as dit Nadal ou je sais pas quoi. Oui, bref. Laval, il l'a appelé, je crois. ça dérape. Alors, il voudrait 30 000 € en fait. Et ça va. Ouais. Autant Non, dire qu'il est moi pas aussi. super bien Donc parti. le mec il lui manque 25 000 € quoi. Un Bon peu moins, calcul. un peu peu moins. moins. Soyons positifs, un peu moins. Ouais, 22 000.
Bon, après, c'est des actions. Enfin, l'argent tombe du ciel, donc à la limite, c'est déjà pas mal. Je Ouais, trouve. grave. Bah Oui, oui. non, mais franchement, déjà 5800 et quelques euros. Il peut faire Et il a pas pensé à envoyer une lettre à François Hollande pour lui demander des sous. Ah ouais, Tiens, on normal. sait jamais. C'est ce que je vais Ça faire, marchait, tiens. ça, je pense. À mon avis, en plus, il va répondre favorablement. J'ai mais- 30 000 euros. Ou alors faisons tous la même chose, écrivons tous une lettre à François Hollande pour Si. lui demander des. Après, ici, Ah bah oui. Julie Gaillet, ça passe. hein. Normal. hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à aller sur litchi.com, allez donner à Jonathan Estric parce qu'il le mérite, le beau. Si ça se trouve, c'est le futur du tennis français. C'est vrai. On le retrouvera à Roland Garros. Et si vous avez encore de l'argent à dépenser, donnez Mais à oui. ONR, quoi, tout simplement, je pense. Oui, Voilà, Mais aussi. toi, L'appel aux dons est t'imagines, lancé, c'est de lui qui. Il a ses 30 000 euros et c'est lui qui gagne la Coupe Davis. Ou- ouais. C'est jamais. C'est jamais. Parce qu'il a, il a quel âge là 38. 38 ans, il a Le pas mec de en carrière. ça sert à rien, 24. je vais la retraite. Jamais décollé encore. 24 ou 25, je crois. Mais c'est le futur, c'est le futur. À 38 ans, c'est le futur. On y croit. Non, 24-25. 24-25. Voilà. Donc le point Jonathan Estric, hein, on le fait toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas. On vous l'a promis la dernière fois, on va suivre sa carrière, on va donner ses résultats parce que voilà. C'est, Scott. Parce qu'il joue des matchs en fait, c'est un peu. mais oui, je démarre. Il est pas que dans le canap en fait. Il fait des tournois quelque régionaux, chose, quand même. Non, mais faut pas se Les moquer. tirs sont pas que d'échecs. Non, il peut rentrer dans les 200 mondiaux. Oui, Wow. il a dit que s'il avait pu se déplacer avec son préparateur physique et son entraîneur là cette année, il serait à coup sûr solidement installé dans les 200 mondiaux. Et puis il pourrait jouer Roland Garros aussi. Non, mais... Bah, qui se Bah trouve un vrai oui. métier Bah oui. déjà, je sais pas, il va bosser à McDo, ça va faire un petit salaire, ça commence quoi. Désolé, il C'est bosse vrai, un ça. an. Non, on va dire, il se prend un an de pause. Il fait McDo pendant un an. Il récolte 12 000 euros à peu près. Le gars, il part bien déjà. Ça Non, fait c'est déjà vrai. une petite somme. C'est pas faux. Oui, et Non, puis c'est s'il a pas pas faux. toute la somme, c'est pas sa faute. Voilà. C'est pas lui, il est pour rien. Il serait C'est pas- les gens qui donnent pas assez. Il serait après. numéro 1 Ouais, mondial, ça. sinon, je veux dire, bon, là, Bah, tu peux faire ce attends. qu'on veut quoi. Non, mais c'est vrai. J'espère qu'il va suivre ce conseil et aller se bosser un petit peu à McDo. Effectivement, après Attends. tout, Bon, après, il y a pas de que raison. McDo, hein, il y a les autres. Oui, y a pas- Oui, KFC, il y a Quick, il y a Vu qu'il connaît en sport, il va chez les Decathlon, rayon tennis. Bon, le gars. Ne dévalorise pas mon boulot hein, quand même, C'est hein, ça. s'il te plaît. hein. c'est vrai. Tu bosses là-bas. C'est vrai, exact. Ouais, c'est vrai. T'as pas des réductions C'est 30%, mais bon. Ça se monnaie, ça se monnaie. Vous irez vous prendre un petit café après, hein, vous D'accord, allez pas de discuter de ça. soucis, pas de soucis. Non, en attendant, ce qu'on va faire, on va s'écouter Hills avec Ah. Mr. S Beautiful Blues. Ouais, faut quand même arriver à le dire. Et on se retrouve juste après pour parler, justement, pour parler tennis. Incroyable. Parfait. À tout de Pile suite. à l'heure. De retour dans Air de Sport avec des gens qui discutent. Encore vous discutez de quoi là? Tricot. De 1-0 pour la Real Sociedad. Ah. Face à qui? Ça, Elche. Incroyable. Un gros match. Tu veux le buteur aussi Bah, tant qu'à faire. C'est Carlos Vela. Ah, mais il est connu lui, il était Arsenal. Tout à fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. T'as la tête Super. dans Des le pelé, infos. là. Incroyable. Toujours, toi, t'es toujours là Ceux pour qui donner écoutent, les infos ils comme doivent ça. se dire, mais comment il sait ça? Est-ce qu'il a un Une ordi? info. Non, j'en ai pas. C'est fou. C'est fou. C'est comme Eric Bompard. Voilà. Pareil. C'est du même acabit. Vous pouvez toujours réagir, hein, chers auditeurs, sur le chat de la radio sur onerradio.over-blog.com. N'hésitez pas, ou alors sur le site internet sur on-r.net, sur la page contact de la radio, tout simplement, sur Facebook, sur Twitter et tutti C'est quoi ces conneries? quanti. Merci JB. Ouais, excusez-moi, j'ai juste de voir une petite news qui m'a fait rire. Là. La glacière de Bielsa envahit le métro parisien. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est assez sympa, ouais. Excusez-moi, pardon. Non mais fais ta vie, c'est pas grave, hein. Y a pas de souci. Déjà qu'il arrive en retard. Oui, donc ce que je vous disais avant cette très belle pause musicale très récente, on va parler tennis. On est obligé d'en parler, hein, j'ai envie de dire, avec la finale de la Coupe Davis qui s'est tenue le week-end dernier à Lille, donc de vendredi jusqu'à dimanche, puisqu'on a joué jusqu'à dimanche, entre la France et la Suisse. Je pense que vous êtes tous à peu près au courant du résultat. Oui. Oui, Non. la Suisse a gagné 3-0. Hein. Non, 3-0 non, 3-1. 3-1. 3-1. Ah, ils ont gagné un match. Bah oui. Oui, c'est mon fils, hein, je crois. Oui, mon fils. Ah, bon. D'ailleurs, il y avait un auditeur C'est qui nous avait dit tout à que Federer allait perdre un match, enfin, qui pariait que Federer allait perdre un match, et que mon fils était la clé sur terre battue. Comme quoi, Cet auditeur est un génie. bravo à lui. Oui, donc justement, voilà, déjà, première question sur cette finale de Coupe Davis, vous avez suivi déjà Ouais, Oui. suivi. Oui. Oui, avec un match qu'on a Ouais. vu dans un bar. Super, j'ai fait chier le match. C'était, enfin, C'est lequel que vous avez vu?
tous. Non, on a vu la. Ils sont rentrés dans le bar, ils sont Ah, rentrés. non, C'est 2 jours dans le bar. On avait vu la fin du double dans un café. Voilà, la fin du double merdique. Ah ouais. J'ai pas vu le double, moi. Bah, Eh c'est ben, le seul bien match fait qui- apparemment. Quel dommage. C'est le Pas seul raté match grand-chose. qu'il fallait pas que tu regardes. Parce que c'était- parfait. mais- T'aurais vu un Gasquet, mais t'aurais dit Mauvais, Gas- quoi. Ah, mais mauvais. c'est Ignoble, quoi. Une Ouais. serpillière. Manchot. C'est ça. Allons-y, allons-y, soyons honnêtes. Il est habillé pour l'hiver. C'est ça. Mais ouais, c'est ça en plus. Un problème contre lui, peut-être. Non, 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 aucun. Ça Moi, peut-être. j'ai toujours dit, je l'ai pas dit à vous du coup, mais il a pas le potentiel pour jouer en Coupe Davis et faire la Coupe Davis. J'ai toujours dit ça, Gasquet, il a pas le niveau, c'est tout. Je suis bien Oui, d'accord. non, mais c'est vrai. Après tout, pourquoi est-ce que tu n'es pas le capitaine de l'équipe de France Non, mais Dès- ça, ouais. Moi, j'aurais même mis Clément à la place de. Enfin, il avait place qu'à d'Arnaud. jouer, Clément, à la limite. Hein. Non, mais c'est vrai. Non mais alors C'est justement, sûr. première question, comment expliquer cette non-finale entre guillemets, parce qu'au final, enfin au final, Au Finalement, final, il n'y a plus de finale. hein. il y a pas eu vraiment de match entre la France et la Suisse, on Ah a bah été déjà, vraiment surclassés, quand- comment l'expliquer? Déjà, quand t'as un Tsonga qui fait que de la pub pour Kinder et qui est pas trop à la Coupe Davis, déjà. On va se calmer, on va se calmer. Enfin, globalement, on disait tous que. Enfin, j'ai entendu dire que Tsonga était le leader, soi-disant, de l'équipe de France de Coupe Davis. On a vu que le mec, il est blessé au coude. Hein, Non, mais alors, relativiser là, moi je relativiserais quand même. Cimer, quoi. Franchement. Tsonga, Si t'arrives en finale de Coupe Davis, c'est quand même grâce à Tsonga. Faut Pour quand même un- le rappeler. pour info, Faut pas c'est oublier vrai, ça non attention, plus. attention. Et c'est pas parce qu'il a un petit coup de moins bien. Enfin, je voudrais pas coup de cracher moins non plus bien. sur Tsonga. Il a un coup de moins bien mais justement. sur cette finale-là, parce qu'il est aussi un peu blessé, parce que mentalement il a craqué. Je pense qu'à un moment, ça remet pas du tout en question son niveau global. Je veux dire, Sauf qu'il s'est fait un peu allumer ce matin dans la presse parce que là il est parti Oui. faire un tournoi d'exhibition Exhibition, aux Philippines. Aux Philippines, ouais. Parce qu'il y a plus Apparemment d'argent. bien payé. Oui, bah, Ah, voilà, évidemment. donc il s'est Moi, un peu j'en fait- fais pareil, il a hein. appris qu'il ne l'aurait pas Oui, fait. oui, moi, Qui je- aurait- Du coup voilà, Ouais, ils ouais, se- c'est ils s'en vrai. prend une deuxième couche. Ouais. Ouais mais voilà, Après, c'est vrai bon, que oui, c'est c'est pas vrai forcément la chose Le- à faire à l'heure le- actuelle. Le, C'est pas le le- problème, pas le bon timing. le problème qu'il faut se dire aussi, c'est que bon, Tsonga était blessé, mais on n'a pas pu le remplacer. Enfin, on n'a pas su le Oui, c'est ça, remplacer. on peut pas le remplacer. Ouais, mais enfin, oh, il y a. À un moment, Moi Wawrinka aussi. Federer quoi. Aussi, Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. moi Tu aussi, tu peux enfin, pas, moi, t'as il y a- pas le niveau. Je vais revenir par rapport au double. On a un double qui est classé numéro 5 mondial. On en aligne 1 sur 2. Pourquoi Voilà. Bonne question. J'ai envie de Je te dire- pose la question. J'ai envie de te dire, enfin, c'est. Arnaud Clément. Non mais enfin, C'est vrai, Arnaud Clément. non, mais, enfin, Vos Alors, réponses. franchement, en plus, c'est Julien Bédon Ouais. et Édouard Roger Vasselin. Que t'aimes ou t'aimes pas, Édouard Roger Vasselin. Ces deux mecs sont. moi j'ai rien dit sur lui, hein. Je T'agresse pas. Je vous agresse En pas. général. non. J'aime pas. Enfin, je vais avoir votre avis autour de la table parce que moi, ça m'a choqué. Enfin, quand j'ai appris ça, que bon, il y avait quand même une paire française qui était numéro 5, bon, qui a Ouais. perdu. Non, mais au- ce au qui Ouais, est, mais ce qui est c'était plus aussi- choquant, c'était la non-sélection du coup de Tsonga sur ce double-là, alors qu'il était prévu à l'origine au dernier mais- moment. Moi, je trouve que ça a été plus choquant C'était ça logique, que. moi, je dirais. Quand tu Oui, vois. non, c'est Oui, logique, c'est ouais, logique. mais Mais bon. Il a pour craqué. en revenir à la Complètement. question de Théo, je pense que Beneteau c'était la variable ajustable, on va dire, dans l'équipe, Pour le parce que double. c'est voilà pour le double. On peut pas se permettre d'appeler deux joueurs dans l'équipe de France pour le double Pour le spécialement, je pense. T'en mets un, ça a été Beneteau. À partir Ouais, de mais- là, sachant que Beneteau peut jouer avec Gasquet, peut jouer avec Tsonga, que Tsonga et Gasquet peuvent aussi jouer ensemble. Ouais, c'est ce qui Enfin, était voilà. prévu. Ils ont quand même Voilà. balayé la République tchèque en C'est ça, demi-finale. c'est ça. Donc au final, non, je trouve pas. je Ouais, trouve pas enfin, ça choquant. regarde la Suisse, tu sélectionnes avec leurs deux joueurs, tu prends Wawrinka, Federer, la sélection à eux deux suffit à les faire gagner. Donc nous, pourquoi dans ces cas-là ne pas sélectionner deux joueurs qui nous font au moins gagner un point, je dis au moins qui ont un potentiel d'essayer de faire quelque chose, et en parallèle après essayer de grappiller, parce que tu vois bien que à part les deux, il y a personne à côté quoi. Je veux dire, il y a l'équipe suisse, il y a personne. Ah oui, non, Oui, c'est bien Wawrinka, sûr. Federer. Comme quoi, enfin, je veux dire, tu peux te permettre, je pense, de sélectionner. Il faut savoir ce que tu veux faire, quoi, parce que, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec le fait, faut regarder où sont nos forces. On a un double monstrueux. On a un Monfils qui peut faire une surprise qu'il a faite, qui peut le faire. On savait qu'il pouvait le faire. Son gars, pas au mieux, on l'apprend plus ou moins au dernier moment. Bon, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut mettre toutes les cartes sur une finale comme ça. Il faut mettre toutes nos cartes de nos côtés. de notre Ouais, mais côté, après, quoi. si par exemple on prend le double, là, je pense que si on revient sur ce match-là, effectivement, le double français n'a pas été à son meilleur niveau, mais surtout le double suisse, On l'aurait jamais gagné. on mais l'aurait enfin, jamais gagné. Oui, oui, Ah, mais c'est vrai, je pense c'est que vrai, même ça, avec ça, t'en Beneteau sais rien, et ça, Roger t'en- Vasselin, on l'aurait pas gagné. Mais Ils étaient- Ouais, ouais, mais t'en ils sais sont- rien, t'en sais Ils, rien. ils ont été ont monstrueux. retrouvé le niveau auquel ils étaient quand ils sont devenus champions olympiques. C'était monstrueux. Je pense que très peu de paires auraient battu cette paire-là. Wawrinka, il est impressionnant. C'est enfin, Ah, mais je veux oui, dire, mais oui. après, c'est. Ah, Tu ouais. sais que si la finale ils l'ont gagné, c'est grâce à Wawrinka et personne d'autre. Hein. Euh, Ouais. Non. Je Ouais. suis, Oui, ah, oui, je moi, suis je dirais désolé. Ils portent l'équipe de Suisse. Enfin, franchement,
il fait un premier match super, il remonte Federer grâce au double, hein, parce que franchement, sans déconner, si Wawrinka gagne pas le premier match et que Federer passe les 2 premiers matchs, c'est pas la même, hein, c'est pas Non, du c'est tout vrai, la c'est même vrai, pour c'est le double. Et je pense que Wawrinka, déjà à la base, Federer, au niveau de la Coupe Davis, il voulait pas trop la faire, enfin il était pas trop chaud. Heureusement que Wawrinka il s'est mis dans il le s'est haut quand même du préservé, classement Federer, ATP, hein. dans le haut du classement ATP, il s'est dit j'ai un bon mec qui est bon dans le classement ATP, qui est pas mal. C'est peut-être la seule chance que j'ai de gagner la Coupe Davis avec un mec qui est bon. Non, mais c'est surtout qu'ils se sont mis d'accord cette année dès le début de jouer la Coupe Davis ensemble tout le long de la compétition, puisque même l'année dernière Wawrinka avait quand même un niveau quand même acceptable pour jouer aussi devant en Coupe Davis, mais ils sont pas mis d'accord pour jouer la compétition, c'est tout, quoi. Là ils sont vraiment mis d'accord pour la jouer à fond et on voit de suite le résultat. Bah, c'est parce que vas-y Serena. Non, vas-y, parle. Non, c'est. Vas-y, parle. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, Federer, on savait qu'il allait se préserver parce qu'il lui reste quoi aujourd'hui? Il lui restait la Coupe Davis à gagner, il lui restait les Jeux Olympiques. C'est ça. Sachant que les Jeux Olympiques, il les a gagnés en double. Il les a gagnés en double, mais bon, il lui reste à les gagner Oui, ensemble. non, mais ça. Sinon. Donc on savait que, et connaissant quand on arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire, de garder ce qui nous reste à gagner, il lui restait ça. C'était un des objectifs majeurs. Mais après, Wawrinka, il a toujours vécu dans l'ombre de Federer. Ça fait 3 ans qu'on le connaît aujourd'hui, 3 ans qu'on le voit vraiment sortir. Mais qu'est-ce que c'est compliqué cette année, le Suisse qui a gagné un tour du Grand Chelem, c'est lui. Franchement, c'est son année. Hein, Wawrinka, c'est son année, mais bon. C'est toujours compliqué. Et lui, il a toujours souffert de vivre dans l'ombre d'un champion comme Federer. Ça a toujours été. C'est compliqué. Du moins, il a peut-être souffert médiatiquement, mais après, finalement, je trouve que c'est quand même plus positif d'avoir un compatriote comme Federer que pas l'avoir, quoi. Ah non, de pas l'avoir du tout. Mais bon, pour se révéler en tout cas en simple et pour lui-même. J'imagine que Federer, quand même, malgré tout, l'a quand même bien aidé. Peut-être pas au niveau de l'entraînement régulier, mais déjà juste se croiser peut-être en Fed Cup ou même le fait qu'il soit vraiment la même nationalité. À l'époque avant leur opération. Ça aide beaucoup, ça aide aussi vraiment beaucoup, quoi. Ouais, non, prendre un exemple aider, comme lui, quoi. Enfin, justement, c'est ce qui manque en équipe de France. Il y a pas de vrai leader, quoi. On attendait un Tsonga, il a pas été là. Et bien on voit de suite que même si on a un groupe homogène en France, mais tant qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe de France, on gagnera toujours pas la Coupe Davis. Tu regardes objectivement, les deux Suisses sont dans le top 5 mondial. Voilà. On n'a pas de Français dans le top 10. Donc de manière objective, la France a toujours gagné en Coupe Davis sur le collectif, sur les exploits individuels. Si tu regardes brut les joueurs, c'est normal qu'on perde. Après, on n'a pas réussi, nous, à avoir un état d'esprit qui propice aux exploits. Et les Suisses ont été excellents. Ils avaient perdu le double contre les Kazakhs en demi-finale parce qu'ils n'avaient pas joué ensemble, parce que c'était pas ça. Là, ils se sont mis d'accord. Ils ont mis l'investissement nécessaire. Et quand ils sont comme ça, franchement, pour moi, ils étaient injouables. C'est ça qui fait peur, je trouve. C'est que du coup, on dirait que les Suisses décident de jouer tout ça à fond et du coup, ça marche de suite. Et quand ils décident parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'individuellement, ils sont largement au-dessus. Non, mais ça fait peur qu'en gros, du coup, cette compétition tienne juste au choix des Suisses si tu la joues, si tu la joues pas, quoi. Bah ouais, non, mais c'est aussi ça. La Coupe Davis, c'est une compétition par équipe, mais pour faire une équipe en tennis, il suffit juste de 2 joueurs. C'est exactement ce qu'ils ont. Alors nous, effectivement, en termes d'équipe, on a un plus gros collectif, mais intrinsèquement, les Français sont moins bons que les Suisses. À partir du moment où tu as 2 joueurs qui sont au-dessus des autres, qui sont à ce niveau-là de performance, s'ils décident vraiment de jouer à fond, de s'investir à fond, c'est très difficile pour... Tu regardes la République tchèque, ils l'ont gagné 2 ans d'affilée, ils ont Berdych. Et Stepanek, il est mauvais comme c'est pas permis toute la saison. Et en Coupe Davis, il va te battre. C'est un monstre. Donc c'est très particulier la Coupe Davis. C'est un peu comme la Coupe de France en foot. On attend des résultats. Il y a des résultats surprenants. Pourquoi la République tchèque a gagné pendant 2 ans Après, il y a eu une grosse polémique. Moi, j'aime pas trop. Sur est-ce que Arnaud Clément va. Enfin, pas une polémique. Mais quand ils ont. Fini la Coupe Davis, ils ont dit peut-être Arnaud Clément, il a dit je sais pas trop s'il va rester. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. Arnaud Clément, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Moi, franchement, je pense qu'il faut le laisser. Ça a été un super bon joueur. Après, je pense que c'est au niveau aussi des joueurs de se remettre en question. C'est comme les entraîneurs au foot, ils insufflent des gens, ils sont plus sur le terrain après, ils peuvent plus faire grand chose, quoi. Objectivement, il a porté l'équipe en finale. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est quand même il est allé en finale, il a pas fait redescendre. Il a rien fait redescendre du tout. Je veux dire, les joueurs aussi sont, comme tu dis, à se remettre en question. Mais au moins, il faut arrêter de faire polémique et de remettre la faute sur les entraîneurs et changer d'entraîneur comme on change de chaussettes tous les matins, quoi. Ça dépend qui. Ça dépend pour qui. Pas pour tout le monde, pas pour nous, mais pour les gens normaux, quoi. Voilà, c'est ça. Mais voilà.
Mais enfin, du coup, tu changes tout, tu remets tout en cause, alors que en Mais soi, c'est vrai. c'est pareil pour Tsonga. Je veux dire, ok, il s'est passé ça, ça et ça, mais ça remet pas en question le Pas du personnage. Il faut pas que ça remette en question ce qui vaut, parce que c'est quand même particulier, quoi. Personne ne sera au niveau de Federer. Je veux dire, voilà. Mais voilà, c'est justement, il Des faut joueurs comme remettre dans ça. le contexte. La France est quand même allée en finale de Coupe Voilà, bien Davis. sûr. Et Grâce à que lui malgré d'ailleurs, tout, grâce à Tsonga. voilà, et que malgré tout, en face, c'était pas n'importe qui. Je pense que très peu d'équipes, pour ne pas dire peux pas, aucune équipe, aucune. pourrait gagner face Non, à je l'équipe pense de Suisse qui a eu le week-end dernier. Bien sûr. Donc il faut arrêter aussi de toujours vouloir à chaque défaite remettre en question, tout remettre en Bien question. sûr. Surtout qu'en plus, si on compare par rapport à l'année dernière, il y a quand même une progression Et qui puis, était. pour en revenir à Arnaud Clément, moi je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire avec Yannick Noah, alors à un degré moindre, mais l'avantage c'est qu'il finit sa carrière, il devient tout de suite, il est très proche des joueurs, il connaît l'Audra, il le connaît super bien. Sur la même génération, Voilà, plus ou moins. je pense que de ce point de vue-là, d'ailleurs ils l'ont dit, ils vivaient bien ensemble, Ouais. il y a une vraie cohésion de groupe, donc ça peut le faire. Après, il faut éviter les Suisses. Voilà. C'est ça. Non, mais justement, en parlant toujours d'Arnaud Clément, est-ce que sa stratégie sur cette finale était la bonne? C'est-à-dire les joueurs qu'il a mis, voilà. Est-ce que cette Il aurait dû stratégie mettre était la Esric, je pense. bonne? Pourquoi Non, pas mais après, le problème aussi pour le double, c'est que du coup, vu que Federer était en meilleure forme, ils n'ont pas pu, je crois, s'entraîner avant. Très peu. Très peu. Donc, enfin, peut-être que ça joue aussi. Mais bon, après, je pense que le pauvre, il a fait comme il a pu, malheureusement, parce il a dû gérer le cas de son gars. Aussi, le fait qu'il soit blessé, pas blessé, on le met pas. Par rapport au double. Après, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que du coup, Liodra lui apportait pas mal d'infos par rapport Au double. au double suisse, même des infos par rapport aux équipes suisses. Mais après, bon, malheureusement, il a fait comme il a pu avec les hommes. Je pense qu'il avait choisi, mais malheureusement, il n'a pas eu de chance, quoi. Je pense. Ça Ouais. n'a Non. pas de chance, quoi. Ouais, il a fait vraiment avec les moyens du bord, surtout avec la situation du moment, quoi, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment marqué, outre la domination de Wawrinka en partie, ça a été vraiment l'abandon total de Tsonga, quoi. Enfin, personne ne pouvait vraiment prévoir ce gros coup dur qui part complètement en vrille mentalement et physiquement, qui ne soit pas au top non plus. Il en a pleuré, je crois même. Il était vraiment pas Oui. bien. Donc, Mais moi, honnêtement, non, ça m'a pas plus choqué que ça, parce que moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu le premier match entre Tsonga et Wawrinka, Tsonga face à Wawrinka, sur terre battue encore plus, il a pas des bons souvenirs. Donc Oui. forcément, psychologiquement, déjà, ça influe. Donc à partir de là, c'est vrai qu'en plus, voilà, il se fait battre en finale de Coupe Davis, pour lui c'est super important. En 2010, il avait pas pu jouer la finale, alors qu'il avait été là encore sur tout le parcours, il avait pas pu jouer la finale parce que voilà, il était blessé encore une fois, je crois, en 2010. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait une grosse pression, c'était à domicile. Donc oui, je pense que psychologiquement, personnellement, ça m'a pas étonné qu'il s'effondre un petit peu. Surtout qu'en plus, si physiquement il y avait un souci, voilà, c'était fini. le pompon sur je sais Sur plus la quoi. Garonne. Voilà, merci. Après, mais par contre, moi, ce que j'ai pas compris, c'est après sur la stratégie le dernier jour, le dimanche. À partir du moment où Tsonga a déclaré forfait, pourquoi mettre Gasquet face à Federer? Tu veux mettre Pourquoi qui? Mon fils. Mais tu il peux peut pas rejouer tu peux Federer. pas. Tu peux Mais pas, non, en fait. Mais il avait. Non, tu Non, peux non, pas. attends. Tu Non, peux face pas. à. Non, face à. Non. Il fallait qu'il ait deux mon fils. Attends, j'ai. Et ça, Non, t'avais pas pas ça. le choix. Tu pouvais mettre que Tu mettais Gasquet. Attends, j'avais Benetton pensé à un sur truc qui était une- logique, je sais plus quoi. Là, ça allait pas. Tu pouvais pas mettre Il Gasquet. reste Gasquet et Benetton. Ah ouais, oui, c'est non. tout. Benetton, tu mets C'est tout, tu mets Gasquet Et ou c'est- ouais, c'est Benetto. vrai, Et dans exact. tous les cas, Et Arnaud enfin, Clément. Benetto, Oui, Arnaud Clément. que Benetto et Gasquet, enfin, vaut mieux mettre Gasquet, enfin, franchement. Oui, euh, oui. Ouais, oui. tu savais que c'était Après, mort, c'est après, fini. pour revenir à Tsonga, moi je pense que le match il était perdu même avant le début du match parce qu'on a vu qu'il s'est fait siffler et même pour la Marseillaise, enfin il a pleuré. Enfin, moi je pense, enfin psychologiquement, même avant le match, je pense qu'il était, enfin il était pas dedans quoi. Bah, à la différence de mon fils, il a pas réussi à communiquer avec le public. Mon fils, dès les deux Ouais, il est premiers allé points, chercher direct. il direct. Bah, en même temps, quand ton premier point c'est un ace, c'est. Les Tsonga, c'est le faire. Ça, Tsonga, Ah oui. c'est Ah comme oui. ça. Ah oui, En mais Australie, normalement, il est soutenu parce que c'est un mec qui C'est ça. donne Mais quelque c'est vrai chose. qu'on a vu Là, clairement y a pas- sur le premier jour Et c'était l'enchaînement des deux. vendredi. Voilà, c'est mon fils, il a tout de suite réussi à aller chercher le public, à jouer avec lui, à prendre l'énergie du public, ce que Tsonga n'a pas du Mais tout réussi à faire. Mon fils, il a toujours eu cet effet de surprise, entre guillemets. Il a Ouais. toujours... c'est un peu. Donc, Tsonga, là, il a ce public, il va chercher le public, mais il a quand même ce côté un peu régularité. On sait s'il est bien, ça marche, il est pas bien, ça va pas. Mon fils, Mon c'est un fils, mec je qui sais pas, il se il est fait imprévisible. violence, quoi. Il se fait violence dans sa tête et on sait pas trop ce qui se passe. Ils sont 2, 3, 4, 10. Et tu vois, il Plus, est capable de je te pense. ressortir je veux dire, des matchs, des retours de situation. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y avait que lui, pour moi, qui pouvait faire la surprise contre Federer. Enfin, aujourd'hui, c'était ça. Après, Wawrinka, j'attendais pas à ce niveau-là, mais bon, quoi qu'il arrive, on le savait. Si l'équipe suisse, ils avaient les deux,
il gagnait. Il y aurait eu que Wawrinka, l'équipe de France gagnait la Coupe Davis. Mais- Toi, tu le dis Alors, comme ça. Je Tu pense te oui, mouilles pas. si, c'est sûr, Ah c'est bah, sûr. je pense Ah, pas. si, si, moi je Ah pense. bah, je tu pense mets, pas. tu mets Shundeli ou je sais plus comment il s'appelle l'autre, Le la double, mer là. Ouais, la mer, le double, tu le gagnes. Je veux dire. Ouais. Non, Wawrinka, ça- il faudrait qu'il sorte l'exploit. Il n'y a pas fait Ah, derrière. mais derrière. après, quand même, Wawrinka, il a quand même gagné un grand chelem cette Ouais, année. il- Enfin, il c'est gagne quand en même pas Australie. non, mais n'importe tout qui. seul, Oui, non, mais- tout mais- seul, il peut pas. Il peut pas porter tout seul Ouais, il peut pas. l'équipe Bah, entière de ça, après, Suisse. ça, je sais pas. Franchement, Bah, Après, non. on peut pas refaire, mais je tu moi, peux pas je- refaire, mais après, je pense Je vois pas de. Mais un possible. Federer Wawrinka, quoi C'est qu'il en sûr. soit, c'est injouable. Non, moi, la question que je voulais poser, c'est que penser du choix de la surface, du coup. La terre battue, est-ce que oui ou non, du coup, c'était une bonne idée ou pas Ah, surtout, est-ce que le choix de Lille aussi, c'était une bonne idée? Pas Non, forcément. d'abord le choix de la surface. Le choix du sport. Après, Ça, Non, non, mais, compliqué. mais parce que de- justement, de- il y a beaucoup de gens qui sont revenus de- dessus en disant. de Ouais. toute façon, que ce soit sur terre battue ou sur dur, enfin, les deux sont bons sur les deux surfaces. À la rigueur, C'est le le problème. gazon et encore. Voilà. Et encore, Parce que fait- Wawrinka, Et mon gazon, fils c'est est très bon sur terre Enfin, battue. Mais voilà, c'est mais ça. Et c'est- son je gars pense- est bon aussi. on c'est l'avait pas- dit, il y a 2 semaines, je crois, que c'était pour avantager les Français. On a bien vu que ça a pas mis Ça longtemps. passe, bien sûr, bien sûr. Mais ils sont Ça meilleurs, sert ils sont à meilleurs. rien. Après, il faut pas chercher des excuses là où il y en a pas. Ah oui, à mon non, avis, c'est sûr. C'est ça. tu les fais jouer sur du bitume, sur du tarmac, Oui, sur n'importe bien quoi. sûr. C'est le résultat. Mais il est sur le de même. la Quand moquette. même, hein. Mais oui, mais dans du sable sur la plage, c'est pareil. À mon avis. Effectivement, oui, tu voulais revenir sur le choix de Lille, Julien Oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de polémiques là-dessus. Le public, pas forcément au rendez-vous au niveau de l'ambiance. Ça a dû jouer aussi sur, Quand même, le week-end. sur le moral. Bah, ouais, mais peut-être pas au début. Ouais, mais Enfin, le public aussi, si tu lui donnes pas de quoi s'enflammer, il va pas s'enflammer. Oui, hein. c'est sûr, ouais, mais bon, enfin, c'est Moi, j'ai trouvé enfin, ça voilà, correct, c'est hein. quand même ressorti malheureusement, donc Ouais. voilà, donc c'était peut-être un petit point à signaler. Non. Bon, ça a pas, à mon avis, c'est pas un grand impact, mais c'était juste un petit détail à signifier. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'on a vu que sur cette Coupe Davis, c'est là où il y a eu le plus de spectateurs. Ouais. Donc fin, Plus grosse ça veut affluence. dire que en plus 20 000 places Parce qu'il y avait la 20 place. 000, Voilà, ouais, c'est ça. il y avait la c'est place, ça. il y avait la place. OK, il y avait Ceci la dit, place. c'était une très belle. Mais c'est pas très parce beau qu'il y a la cadre, hein. place que Ouais, forcément ça te donne envie d'y aller. C'est que l'affiche aussi était alléchante. Les gens ont envie d'y aller. Les places sont parties super rapidement. Il y a beaucoup de Suisses aussi quand même. hein. Il y a- Ouais. ouais, mais il y avait Suisse, On beaucoup les de Suisses. entendait surtout. ouais. Mais il y a eu 27 500 spectateurs, je crois, je Ouais, dis pas c'est de ça. bêtises. Non, Ouais, c'est ça, peut-être. 27 000. Ouais. 27 000 et un petit peu plus. Un truc comme ça. 292. Enfin, après il y a eu beaucoup de Suisses, évidemment, c'est sûr, la France, la Suisse à côté, mais C'est ça qui est après, bien aussi. hein, c'est pas- ça fait un peu truc là, un peu cosmopolite. C'est bien, c'est bien. Surtout- non, mais où il y a plein de spectateurs qui viennent pour voir le même sport, on voit que bon, il n'y a pas eu de baston. Tu vois, parce Non, qu'on aurait mais pu. non. Enfin, tu sais, il y a En dans des tennis, sports. Ah, Oui, non, mais enfin voilà, il y a des sports où parfois ça peut dériver. Là, au moins, ça s'est bien passé. Non, oui, clairement. Merci. Clairement, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. oui. Clairement, voilà. Je trouve que c'est bien passé. Clairement. Romain, commentaire Je suis d'accord. C'est bien passé. Comme ce que j'ai dit là, il y a 2 semaines. Exactement. Non, très belle analyse de tout le monde. Je suis fier de vous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ce que je vous propose de faire sur ces belles paroles de Romain. Ouais. J'ai failli oublier ton nom tellement je Faut t'entends pas pas. hésiter à dire mon nom quand je fais des bonnes Voilà. parties de Appelle mission. le Romain, bon nom. bravo. C'est d'écouter encore une fois une nouveauté, une exclusivité avec Angels on a Waves, le tout dernier son, Bullets in the Wind, et on se retrouve après pour le c'est moi. oui. De retour dans Air de Sport. Merci JB, à chaque fois il y a un de retour dans Air de Sport. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure du jeu. Mais oui, avant ça, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez toujours réagir sur le chat sur onerradio.over-blog.com. Bah, si vous voulez participer au C'est moi aussi, il n'y a pas de souci, faites-le. Oui, sur la page, sur le site Là, internet. il y a un tour de chaise comme dit Tour JB de avec chaise. le bâillement. On va y revenir. Oui, sur la page internet donc de la radio. Je me perdais sur on-r.net, sur la page contact, voilà, ou sur Facebook, sur Twitter, tout ça, ça marche. Et oui, donc le C'est moi. Alors déjà, avant de lancer le fameux jingle du C'est moi, rappelons que maintenant le gagnant fait un tour de chaise. Voilà, Voilà. très bien. Impeccable. Le tour de chaise instauré par JB dans son émission. Enfin, dans l'émission de. Dans son émission, on va pas s'emballer. Dans l'émission de Julien. On t'a pas dit, Julien Ah, je suis J'ai pas eu sa on- promotion, j'ai pas eu sa promotion encore. j'ai pas eu ça. Voilà. Mais tout de suite, C'est moi, c'est moi, c'est moi. que j'aime ce jingle. Magnifique. Il est beau, hein. Splendide. Il est beau. Le C'est moi, je vous rappelle le principe. JB, tu as déjà participé au C'est moi. Oui, une fois. Une fois, oui. Donc je vous donne, je rappelle hein, pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore ce
pourtant culte jeu. Je vous donne une affirmation ou une citation et vous me dites de qui il s'agit, tout simplement. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Of course. Bon, petite précision, Ouais. Maxime ne participe pas. Oh. 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 Bon, oui, bah s'il participait, il vous mettrait tous la raclée parce que c'est un peu lui qui a fait les questions. Il parle. Oui, je le dis, je ne suis qu'une assistée. Elle De délègue, la- elle délègue. C'est ça. On démarre, vous êtes prêts ? Vas-y, c'est parti. Vas-y. Allez, je te rappelle Théo que tu as un rang à tenir et j'espère bien que JB, tu vas Lui mettre la raclée. dégommer. Ouais, tu vois, ça, c'est la, Voilà. la rocker de mardi, là. La rocker de mardi soir qui À revient. peine, la C'est record fou, des ça. deux mardis Ah soirs. bah ouais, x2, ouais, c'est vrai. Allez, on démarre avec une citation. Je parle mieux français, mais je suis bourré. Ribéry. Roland Courbis. Pas besoin. Giroud. Louis Nicolas. Il est Giroud. Il est bourré à la cristalline. Louis Nicolas. Non, C'est pas un Pardieu. français. non, Alors, c'est pas un c'est dans français. quel sport par contre? Bah, je vais pas le dire. C'est du Bah, foot. si. C'est du foot? Non, Ah, Du bah, tu vois, je sais basket. pas trop, Non. alors. Rugby. C'est du rugby. volley. non, Du hand. non. C'est Du tennis. Tennis. Du tennis, merci. Arnaud Clément. Federer. Vavrinka. Federer. Non. Federer, Vavrinka. Federer. Nadal. Qui a dit Vavrinka en premier? C'est moi. C'est toi? C'est vrai? Bah oui, Oui, je confirme. Bien. Ah, C'est l'arbitre. moi. Plaisir un point. Vavrinka. Moi, je suis pas Fanny, quoi. C'est- Ah, c'est pas Fanny. Vavrinka, bravo, premier point pour toi. Je Romain. Bravo. Bravo. Chapeau. J'ai entendu un Vavrinka comme ça au milieu de toutes les voix. Je me suis dit, oh là, c'est qui? J'ai pas l'habitude de t'entendre en fait, c'est Ouais, pour pas ça. obligé de donner les bonnes réponses, mais pour l'instant. Au bout de 2 ans, je me rappelle déjà plus de la phrase, donc. La phrase c'était je parle mieux français mais je suis bourré, voilà. Ok, c'est bon. C'est Vavrinka. Une autre précision. Dommage, hein, Oui, non, pour resituer le contexte, c'est en conférence de presse, un journaliste qui a posé une question à Federer, je sais plus s'il a Mais posé. c'est ça, à Federer. Voilà. Et Federer a retourné le journaliste vers Vavrinka en lui disant qu'il parlait mieux français. Bon. Il Vavrinka a avait des déjà origines commencé à fêter un polonaises. peu, ouais. donc, C'est faut le dire. Un problème avec les Pas Polonais? du tout, pas du tout. Je salue mon plombier polonais, mais Disons qu'ils ont le foie solide. Allons, on poursuit avec une autre citation. Je n'attends qu'une chose, c'est de lui mettre un grand coup de marteau dans la tronche. Vavrinka. Ça a marché une fois. C'est toujours dans le même sens. Randao. on change Non. Non, bon, Randao, il va en prison Il est déjà. en tôle, c'est pour Il ça. va en prison. Il va en Peut-être sa réaction après ça. Non. Sur son avocat, peut-être. Esric. C'est du basket, du Non, foot? non. C'est un sport connu. C'est un sport connu, oui. Le judo. La C'est Formule un... 1. Quoi? La Correct. Formule 1 F1. C'est vrai. Vettel. Hamilton. Non. Rosberg. Vettel. Alonso. Non. Button. Schumacher. Non. Bah, je sais pas, faut donner des noms. Excuse-moi de te le dire. Fangio. Bottas. C'est Raikkonen. Non, mais bon. C'est un pilote alors. Mais si, un pilote. C'est pas possible. Pensez à des pilotes que vous connaissez, à part que Verne. vous avez dit. Non. Coulthard. Mais non, mais. Grosjean. Bah, Grosjean. Voilà. Ah, merde. Ah, Ah ouais. C'est pas compliqué. Un français. français. Ah, JB, je pensais que quand t'as dit F1, à chaque fois tu penses français, tu penses chauvin. Ouais, je pensais chauvin, mais là, tu vois, j'étais bloqué. Non, j'ai pas réussi. J'étais coincé. Eh ben, je m'en réjouis. Sache, Comme Grosjean à la ligne de départ. sache- Ouais, tu vois, j'ai pas. un point pour Romain, démarré. un point pour Julien. On poursuit, encore une autre citation, c'est fou ça. Wow. Plusieurs joueurs mériteraient le ballon d'or, mais je suis convaincu que dans une année de Coupe du Monde, ce prix Platini. doit aller à un Ribéry. champion du C'est monde. moi. 2-1 pour Romain. Maxime, tu veux bien nous en parler un petit peu? Pas du tout. Ouais, d'accord. Non, non, Le pire, c'est que je savais peux l'info, en c'est parler. moi qui l'ai donné à Minutes avant. Romain. C'est moi qui l'ai donné à Romain. Eh, mais tant pis. pour aller dans le Jamais sens divulgué, tu vas voir le geste. de Platini, de Platoche pour les intimes, de Michou pour les très intimes. Michou, ouais, tu connais non, bien. depuis 95, depuis que le Ballon d'Or est attribué à des non-européens, enfin, et que c'est ouvert Au monde entier, oui. au monde entier exactement, à la planète. 3 fois sur 4, lors d'une année de Coupe du Monde, un Ballon Ouais. d'Or était un champion du monde. Donc, 2006 Cannavaro. on le exactement. Comme par Voilà, hasard. je place une date. 2002, Ronaldo. Voilà. Et 98, Je ne connaissais pas de joueur. Zidane. Ça Zidane. parle pas. Il n'y a qu'en 2010 où c'est Messi qui l'a eu alors que l'Espagne était champion du monde. Et Avec deux joueurs. avec Xavi et voilà. Iniesta 2 et 3. Mais je pense qu'en 2014, pas sûr qu'on ait un Allemand. Oui, c'est pour ça. Quel Allemand? Neuer. Voilà, Ouais, j'allais dire Neuer, Ouais, mais à part ça. L'âme. Mais L'âme, il sera jamais. Non, L'âme, pas l'âme. l'âme. La chanson- Peut-être Schweinsteiger. Qui ça Schweinsteiger. Schweini. Schweini. Schweizy. Schweini pour les intimes. Ouais, voilà. Schwein. Schweini. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien dit. Bien, donc 2-1 pour Romain. Il fait la course en tête. Ah, Pour le l'instant, meilleur Théo, est présent. Qu'est-ce que j'ai dit on poursuit. Allez, j'espère que ça va aller vite là quand même. Joueur français, je fais partie de la liste des 20 meilleurs défenseurs de l'année nominés pour le 11 mondial type FIFA. Varane.
Varane, C'est moi. Ah Bien ouais, merde. joué. C'est le pire, c'est qu'il y en a qu'un en plus. Voilà, donc Varane. Attends, on peut dire mec cesse, mais bon, non, c'est pas possible. Au Rami. Ouais, on aura mis à la limite. Donc voilà, donc à noter, donc dans ce 11 type donc des meilleurs défenseurs, 5 Brésiliens, 5 joueurs du Real Madrid qui est le club le plus représenté et seulement 3 Allemands, ce qui est pas forcément étonnant non plus quand on connaît la défense allemande. Il n'y a pas Chiellini. Non. Ah merde. C'est mal fait ça. Bah écoute, va te Tout en plaindre, question. Il a envoyé un petit mail. J'ai envoyé un mail. va te plaindre. On poursuit encore avec une citation. T'as bien aimé les citations J'aime les citations. Merci. J'ai regardé Les Dents de la Mer 1, 2 et 3 et les Sharks ne me font pas peur. Ah oui, ça c'est un joueur américain. Pas du tout. C'est du basket, non? Mais non. Les Sharks. Les Jets. West Side Story. Non. Rien à voir. Les Sharks. Ça, mais les ça, la NBA, ça, mais bon. Non, pas du Ah ouais, tout. moi, j'aurais- Non, ah le baseball. Non, mais non. Les Foot, alors. Le, Mais non. le Manodou. Je sais pas. Les Sharks. Mais ça me dit rien, les Sharks. Alors, les Sharks. Les requins. Ouais. Oui, Oui. c'est bien, Arnaud bravo. Clément. Pas mal. On parle d'un sport collectif. Les Sharks. Ah, le rugby alors. Rugby, bien. Chabal. Non. Charade. Je pense à Shark, je pense à Chabal, mais non, c'est pas ça, non, pour le coup. Du sautoir. PSA. Non. C'est pas un joueur. Ah merde. Bah Ah. PSA, c'est pas un joueur. Non. Blanco. C'est un sélectionneur. Non. Un arbitre. Non. Je sais pas, moi, ce truc. Un. Quelqu'un qui a du poids dans le Domenech. paysage. Ah non, la porte. La porte. Non, non. Merde. Non, mais Serge on est Blanco, pas alors. loin. Non, mais vous êtes pas loin. La porte, pas la La porte, fenêtre. mais. Serge Blanco. Mais non. Ah, Mourad Boujelal. C'est moi. Ah, mais je connais pas. Eh ben. Je connais pas, j'ai même pas glissé. On parle d'un Ça se truc, peut il parle d'un donner mec des qui vient potes. d'arriver. Il arrive pas. Mais Mourad. Non, Ah mais ouais, non, mais- Théo, le principe c'est de parler dans Pardon. le micro. Non, mais j'expliquais à Il est énervé, il est mauvais truc. J'expliquais à JB. Non, c'est le, pour les auditeurs, c'est le Président président du RCT. Du Voilà. RCT. Du RCT, mon gars. Du RCT. Toujours du sort parce qu'il joue souvent au Vélodrome maintenant en plus. Ouais, Ah oui. ils font des matchs d'hélicoptère Ouais. au Vélodrome. En tant que C'est Marseillais, joli stade. je suis un petit peu déçu Très joli stade. quand même. Ouais, ça dépend de quel point de 60 000 vue. places, hein, c'est ça. Hein 60 000 places. Ah, plus. Bien, donc 2-2, Romain Théo Romain. Et un point pour Julien quand même. Eh ouais. Voilà, et donc. Putain, et moi j'ai pas eu un point là. Et 0. Tu m'as pas oublié un point. Non. Oh la mauvaise foi. Oh, le Marseillais. Il y a des trucs ignobles. Non, c'est pas. Oh, le Marseillais, mais n'importe Ok, quoi. non, non, je l'attends. Oui, donc voilà pour la petite anecdote. Donc le RCT qui a été défié par les Sharks sur Facebook. Donc avec citation, nous vous respectons en tant que double vainqueur de la H-Cup. Mais seriez-vous capable de battre le vainqueur du Super Rugby Conférence sud-africain de 2014 ? On vous joue quand vous voulez, où vous voulez. C'est quelle équipe les Sharks? Les Sharks, c'est équipe sud-africaine, puisque notamment Frédéric Michalak, qui joue maintenant au RCT, il a joué en 2007-2008 et de 2010 à 2012. Voilà. D'accord. Voilà. On sait que Oui, non, maintenant, mais il est les blessé. Sharks, tu c'est vois. quand même un club. C'est un Ouais, gros c'est connu. club. Un Afrique club du prétentieux, Sud. c'est quand même un club Un gros prétentieux quoi. Quoi C'est quand même un club prétentieux quoi. Il faut dire. Mais non, mais c'est le chambrage du rugby. Oui, Ouais, c'est de la com. Oh. Règle entrée en vigueur D'accord. lors du dernier Grand Prix de la saison, je suis déjà supprimé. Le moteur. Ça va. Et cette année qui est supprimé, c'est ça? Eh oui. Le hors-jeu. C'est pas moi. Nouveau jingle. Un téléphone qui sonne. Normal. Je sais pas la grue. bombe là. Non, La mais non. bombe pour les. On parle dans de le foot, Formule là. 1. Non, mais je sais pas, on sait jamais. Faut ça. La Goal Line Technology. Balance tout. Oui, donc on parle de L'hybride. Formule 1. On parle la grue. Non, une règle qui rend... Et ça te fait rire, toi. Ça te fait rire. Ouais, c'est vachement drôle. Non, une règle qui est rentrée en vigueur lors du dernier, le tout dernier Grand Prix Ah, de le la saison. double des points. Eh ouais. C'est putain, moi. j'ai- Le double des points. Eh oui, C'est-à-dire c'est un petit peu qu'ils vicieux avaient- comme qu'ils ça. avaient- Au dernier Grand Prix, tu doubles les points en fait. D'accord, ouais. Au lieu Enfin, que ça ce soit servait à 25, rien, ça changeait rien cette ça année. changeait rien. Ouais, cette année c'était plié. quoi. Ça a strictement rien changé. Tu l'aimais bien cette question, hein, un petit peu vicieuse. Oui, j'aime le 10. Ça commence à devenir bizarre ce que tu dis. Mais voilà, effectivement, ça a été supprimé par la commission parce que ça ne sert strictement à Ouais. rien, ça a soulevé Ouais, uniquement ça a la pas- polémique. Cette année, ça va pas servir à grand chose. Peut-être l'année prochaine. Voilà. On poursuit avec un chiffre 71%. Ah, pardon. Combien Je croyais qu'il fallait donner un chiffre. Il fallait être le plus réactif, dommage. C'est pas le but, ça. Combien? 72 14. 71%. 61, C'est le loto quoi. 71%. La position de balle du Paris Saint-Germain, non? Non, mais Non. c'est du C'est Du jeu. Tu peux répéter Leverkusen. le chiffre, c'est 60. Possession de balle du Barça là. 71.
71. C'est un pourcentage. C'est un C'est un pourcentage. pourcentage. Pour C'est cette- dans le. possession de balle. C'est dans le Non. foot. Non. C'est pas dans le foot. Si, si. Oui, c'est dans le foot. L'augmentation des places pour. Non. Non. Non, c'est en rapport avec un joueur particulièrement. Messi. Ah, Ronaldo. Est-ce que c'est un rapport avec un joueur du PSG? Non, Alors c'est un c'est joueur dans un championnat étranger. un joueur dans un club. Anglais. Ah bah là, c'est Eden Hazard. C'est Balotelli, Non. ça. Chelsea. C'est Chelsea. C'est Chelsea. Sans Balotelli, Merde. ça, dans l'histoire. non, non. Yaya Sanogo. Non, c'est un plus rapport. trop, là. Mais je vais vous donner la réponse. Non, non, attends. Moussa Mazou. Je suis Faut trouver un nom de spécialiste du joueur. football anglais, alors sinon je vais me faire. Bon, bah allumer. vas-y, parce qu'on n'a Est-ce pas, que vous on a trouvez pas le nom d'un entendu. joueur C'est par rapport à une équipe de Londres, Manchester. Ouais. Van Persie. Manchester. C'était- Van Persie, Falcao, Di Maria. alors. Quoi? C'est Falcao. Di Maria. Attends, quel Manchester déjà? United. C'est City. Agüero. Titi Agüero. Oh oui. Allez, Non, mais Je t'avais- qu'est-ce qui s'est passé Bah, c'est Moi je donne un prénom. 72%. non, mais Agüero. de passe réussie. Quoi? Non. De but. De ballon raté. De tir De cadré. but, mais De but par rapport à sa Marqué frappe. dans la première demi-heure. non. Dans la dernière. 71. Non. C'est sur l'équipe. Marqué à la c'est mi-temps. pas sur le terrain. Marqué à la mi-temps. Du coup, c'est sur l'équipe ou sur le joueur? Un peu les deux. Ouais, De c'est un but peu par les deux. rapport aux frappes. Ah, il a Non. mis 71% de buts de son équipe, non? Ça doit Ouais. être ça. Oui. Ouais, allez, je Ah, valide. c'est pas totalement Je ça. valide. Je valide. C'est en complément en Ligue des Champions. Voilà, je c'est valide. vrai, moi. mais je sais qu'il a mis pas mal de buts. Ah ouais, Voilà. pas mal. Donc 3, il a mis les C'est 3 ça. buts du. Il est pas gardien, je me suis trompé. Agüero. Agüero qui est donc. Bah c'est ça qui est fort. C'est ça. C'est pour ça. Il est bon. Voilà, donc le pourcentage de buts C'est ça. de Marcel Agüero. C'est ça a Son marché. frère. La glacière, on y revient. Tu vois, c'est ça. Bielsa, Coup de Bielsa, tu sais. Voilà, le pourcentage de buts de Manchester City marqué par Sergio Agüero en Ligue des Champions. Voilà, donc un point pour Théo qui caracole en tête. Voilà, donc il a marqué 5 des 7 buts de son équipe, dont un triplé lors de la victoire de City cette semaine C'est ça, contre il est actuellement le meilleur Bayern. buteur de première ligue. Avec combien 3-2. Et justement, 12 en buts. parlant, D'accord. si vous étiez un petit peu Bah concentré attends, de là. précision quand même. Oui, mais c'est bon. Vas-y, profite-en. Durant ce même match, alors quel match Agüero, Bah City, Bayern Munich. Bien, ils ont perdu. j'aurais giflé, 3-3. j'aurais non, c'est pas giflé perdu. compagnie. Schweinsteiger. Non. Neuer. Neuer. Lam. Non. Ribéry. C'est Oui. moi. Non mais tu peux les tous T'allais tous les sortir. les sortir. Quand faut trouver des noms, j'y suis là. Attends. Voilà, donc peut-être Maxime, tu veux en parler, non? Ouais, déjà, ce qu'il faut dire. Tu m'as pris de court, là, j'étais en train de regarder. Non, ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a pas été filmé. Personne ne le savait. Je crois que c'est un journaliste allemand qui a donné l'info, voilà, qui a dit qu'apparemment il se serait un peu chauffé. Compagnie voulait régler ses comptes avec Ribéry et que Ribéry aurait répliqué de manière Violente. délicate et littéraire. En Maïdine mais qui littéraire. C'est ça, Non. c'est ça. Je pense pas. Et voilà. Et je voulais juste préciser qu'heureusement que c'était Ribéry qui avait frappé Compagnie et pas l'inverse. Ah bah oui. Le visage de Ribéry a assez pris. Voilà. Oh. C'est personnel, c'est personnel. ça va loin. Attaque C'est vrai, sur pas le d'attaque physique, physique, pas- franchement. Non, pas ça. Mais bon, Bon, après une cicatrice de plus ou de moins. voilà. Ah bien. Ah, c'est bon. C'est pas joli, On joli pour- tout ça. On poursuit pour l'instant, c'est toujours Théo qui est en tête. Grâce à un but inscrit mercredi soir lors de la victoire de mon équipe, Agüero. je suis rentré dans le cercle fermé des défenseurs ayant scoré au moins à 10 reprises en Ligue des Champions. Un défenseur, Lam. 10 reprises. À moins 10 reprises. Lam, Varane. Sergio Ramos. Bah non. Bah, je suis pas piqué. Marcelo. C'est un ancien défenseur. Il est vieux. Bale. Oui, il est, Il est pas jeune, ça Alex. c'est sûr. il est vieux. Alex. Il est vieux. Non. Maxwell. Bah, je sais pas, je donne des noms de défenseurs. Non. Cannavaro. C'est une équipe pas française du coup. Non. Évidemment que oui. C'est bien. Européenne. En Ligue des Champions. Ça peut être qui? Je sais pas, C'est faut une tenter. grosse équipe. Quoi? Une grosse équipe, Oui. évidemment. C'est le capitaine de ce son serait équipe pas qui a joué ce mercredi serait- soir, ce déjà. serait pas John Terry par hasard. C'est moi. Oh là Bien là. joué, bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce Eh qu'il est bon. ben, Suivant le football. victoire de Théo du coup. Donc voilà, il rejoint Roberto Carlos avec qui a scoré à 16 reprises. Ah, il est meilleur. Panucci 11 fois, El Guerra 15 fois. Bah, en même temps, Voilà. c'est facile. Sachant que c'était 3 anciens du Real. Voilà. Chelsea a gagné 5-0 contre Schalke en Ligue des Champions. Ah ouais, Piquette. des culottés. quoi.
à Pas fait. suivi. Un petit peu. Donc voilà, victoire de Théo, tu peux faire le tour de chaise, Théo. Vas-y. Tu as le droit. C'est Donc, très- tu tournes- c'est très simple. En fait, tu Explique-moi tournes simplement autour de ta chaise Voilà. en faisant un En petit, mode un peu Gargamel, donc avec la tête rentrée dans les épaules. Ce n'est pas du tout C'est radiophonique, radiophonique, mais ouais, c'est- c'est- On va voir, mais c'est c'est très drôle. intéressant de savoir parce qu'il sait pas du tout. On va voir comment ça tourne. Voilà. Tu vois, Sauf qu'en fait, lui, il n'arrive pas à passer. Bon, ah, tu vois, il fait des tours un peu. alors, voilà, c'était C'est un beau moment. C'est un grand moment. C'était C'est une- un grand moment. La chaise dans le petit c'était une séquence tristesse. Je pense, JB, à la pause, tu montreras à Je Théo vais comment il faut montrer faire. comment- Parce que... Ça devrait être un gage plutôt, hein, parce que. Bon, comme JB a pas fait de points, 0 points. À 0 point, il y a tour de chaise. Ouh, c'est violent, quand même, 0 points. Ouais, c'est Comment vrai que c'est tu la vis piquette quoi. Ah, le Écoute, flop, hein. ça te plaît ça Aïe, ça te aïe, plaît, aïe. ça, Oh, ça te plaît, ça fait. Comment Tu sais, t'as est-ce les que tu top. vis l'échec? Écoute, je pense que voilà, on a bien joué. On enchaîne les matchs les uns après les autres. Je Il y pense avait de que la qualité. je pense que psychologiquement, ça doit Je être dur pense à que vivre, voilà, quand même, dur à après, encaisser. L'arbitrage n'était pas avec nous. L'arbitrage n'est pas avec nous, mais voilà, on a du potentiel quoi. Donc, Christophe Galtier. Voilà, et donc, l'arbitrage. très belle victoire de Théo, encore une fois. Hein. Et juste, avant de conclure cette séquence, je voudrais passer à l'info insolite du jour. Un jingle, peut-être en direct. L'info insolite. Merci. Faudra retravailler ça. On va en parler de ça après. Ça va pas rester impuni ça. T'as pris les pilules. C'est ça. Ça Là, arrive. c'est- Le dérapage. Le dérapage. Ça arrive. C'était le bizutage. Ah, C'était mais- le. J'ai pas pris les pilules. L'info insolite du jour. Un Yeti pirate le site du TFC et demande de la tartiflette dans les buvettes. Ça, c'est sur. Et oui. Donc c'est le. Le Gorafi, info sérieuse. Non mais c'est une C'est pas véritable Football info. France, non, c'est info sérieuse. Non, Un hacker a pris le contrôle du site officiel donc du club toulousain, Yetinonymous, voilà très beau Ah pseudo, qui menace de paralyser le site en quoi on ne servira pas de la tartiflette dans les buvettes. Non, Voilà. c'est une bonne revendication. Mais oui. Et donc Il est bah, bon, lui. autant vous lire son message. Il dit « Bonjour peuple toulousain, je suis Yetinonymous. Si tu es étonné de trouver ce matin le site de ton club préféré dans un tel état, j'en suis le seul et unique responsable. Malgré mes nombreuses menaces, notamment lors du match Toulouse-Metz, je n'ai pas été entendu et j'ai décidé de passer à l'acte jusqu'à ce qu'on nous serve de la tartiflette dans les buvettes. Une tartiflette we trust. Ce mec est un génie. Ouais. Ah ouais. Une Et tartiflette ça- gratuite, hein, il faut et préciser quand même. Il a rajouté la recette de la tartiflette. Ah ouais. Recette originale, la vraie. Recette originale. Pas de crème. Pas de crème. Et C'est important. Est-ce qu'on sait si Je sais que pour toi, tu Ça me tiens tient à beaucoup. cœur, Voilà. C'est important, ça, l'annonce a été faite quand? C'est récemment C'était jeudi matin. J'ai dit, attends, Ah oui. donc ce week-end, il faut aller à Toulouse pour manger une C'est ça. tartiflette, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Comment tu sens, Julien Julien, Je sais pendant pas, les la vacances, tu tartiflette. vas aller au stade pour nous dire s'il y a vraiment des tartiflettes? Non, bah, à voir, ouais, je serai un envoyé spécial, je tiendrai au courant de C'est l'envoyé l'affaire. de l'envoyé Tu sais, il va actuellement à manger côté d'une une tartiflette tartiflette. savoyarde, il va manger une tartiflette toulousaine, il va comparer, tu sais. Ouais, voilà. Comme quoi, la Savoie et Toulouse se rejoignent toujours. Voilà. Ouais. Pour le plus grand malheur de tous. C'est fait. Bonsoir. On se retrouve dans un instant, juste après. Ah, bah ça va te plaire, ça, au roman. Je sais pas. Juste après un featuring entre Skylar Grey et Eminem. On va parler du débat média qu'on n'a pas fait la semaine dernière et que vous attendez tous avec impatience. Je le sais, à tout de suite. On se retrouve dans Air de Sport, c'est la dernière partie et plus personne n'en a rien à faire hein, d'ailleurs. C'est faux. Clairement. Salut Théo. Hein. Oui, ça va. Génial. Et toi, Après comment se concept passe du tes gaz, il vacances faudrait parler dans le micro. Ça va. J'ai juste JB qui m'a demandé de savoir si Marseille gagnait 3-0, donc Ouais. je regarde. C'est la faute des autres maintenant. Et Bien voilà. sûr. Tu vois, c'est mauvaise foi. Voilà, pour l'instant, il y a toujours 2-0 2-0 pour l'OM. Ok, merci bien, ça t'aurait tardé. D'accord. Tu veux faire un petit tour de chaise tant qu'il y est, JB? Non, on va Non. on va pas s'embêter Pas là. abuser des Voilà, bonnes on choses. attend 3-0, voilà, on va abuser des bonnes choses. Attention 3-0. Hein. Attention 3-0. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez toujours réagir sur le temps qu'il nous reste lors du dernier débat sur la page chat de la radio sur onerradio.over-blog.com, il n'est pas trop tard, ou sur on-r.net. Oui, un-r.net. Je sais plus ce que j'ai dit en fait. Tu l'as pas fait dans le bon rythme, c'est pour ça que ça. Oui, c'est perturbe. ça qui était bizarre. Merci du débrief. Voilà, sur la page contact, vous pouvez toujours réagir. N'hésitez surtout pas. Et enfin, un débat que j'attends depuis 2 semaines. Un débat média. Oui, Média le magazine, Thomas Hugues. Non, mais ça vient tout seul. Des fois, faut laisser, Spéciale tu laisses. référence, c'est surtout Thomas Hugues. Non, un débat média. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est machin, un qu'est-ce débat que média, c'est pourquoi
Voilà, merci. C'est Francis qui râle là, vas-y. Toujours. Alors, un débat média, pourquoi ? Alors, on s'est posé la question avec une personne. Tu Qu'il était- citeras pas le nom, on sera pas le évidemment. nom. Quoi ? Tu citeras pas le nom, évidemment. Non, je ne citerai aucun nom parce que je ne connais pas son nom. On l'appelle Gollum. C'est vrai. Merci. Tristesse. Faut Tristesse. tenter. Hashtag tristesse. Après le jingle de tout à l'heure, là, c'est. On s'enfonce. Ah oui, déchéance. Tour de chaise, allez. S'il était préférable en fait pour un événement d'être diffusé en clair, donc accessible au plus grand nombre, mais quitte à avoir une couverture plutôt médiocre, parce que on va pas se mentir, on a suffisamment tapé sur France Télé depuis le début de cette émission en février, comme ça, la couverture généralement de France Télévisions des événements sportifs n'est pas des meilleurs. En revanche, si on va comparer sur des chaînes payantes, Canal ou beIN particulièrement, c'est voilà depuis un an un peu plus même, enfin depuis 2012 beIN. donc 2 ans. C'est une chaîne effectivement payante, mais par contre, il y a une couverture qui est vraiment de qualité avec des consultants, des journalistes qui sont vraiment de qualité. Théo, tu as l'air au bout de ta vie en Parce que Il y avait de la qualité. je vois très bien de quoi tu parles. Tu me parles de France 2, je pense à Richard Dacoury et le basket. Ah. C'est vrai, c'est Comment ça Eh ben, On en eh a ben, parlé- parle-en, On en a vas-y. parlé dans cette émission, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme quoi les chaînes publiques, franchement, ont du consultant déjà de merde. Non mais Ok. franchement, Vieillissant, C'est fait. vieillissant, faut dire ce qu'il est. vieillissant, sans déconner. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un sport à France Télé où t'as un bon consultant? Oh, Nelson Montfort. Non, si. Oh, ouais. Allez, on va passer Teresa pour le là-dessus. patinage quand même sur les JO, il nous a régalé. Je- Il te alors- régale, il te régale. Un instant, je vais vomir et je reviens. Ok, merci. Vous me laissez 2 Enfin, minutes? Non, en athlétisme, ils ont quand même Alexandre Diagana. Boyon, il est bon. Déjà, Voilà. Alexandre Voilà, Boyon. c'est Alexandre Boyon en natation. Et ça va. Diagana, c'est un consultant Voilà, mais, qui est génial. il y en a pas au niveau des sports. Moi, je trouve qu'ils mettent pas forcément tous les éléments. On voit que pour l'Euro de basket qui était il y a 2-3 mois en arrière, ils ont attendu les demi-finales pour C'était la passer. Coupe du Monde. Parce qu'ils sont obligés, La Coupe du surtout. Monde, En fait, dès que l'équipe de Ouais. France arrive en demi-finale d'une compétition internationale, ils sont obligés obligés de de passer. diffuser. Ça doit être en Par clair. exemple, il y a eu la demi-finale Sinon, ils s'en de volley. Tu l'as vu toi sur France Non, Télé et je m'en Bah, fous. non. Mais c'est vrai, Ça, c'est Je dit. m'en perds le nom, ça, Ah, mais franchement, il y a Ouais. des sports, ils sont méconnus et même pas à la fin. Bah, surtout que ça fait de l'audience. Hein. Le basket, ça a cartonné sur France Télé. Tu m'étonnes, ouais. Alors qu'il y avait une grosse concurrence en face. Hein, Enfin, parce qu'il y avait tu- Koh-Lanta. Tu regardes, tu regardes Non, mais sur, oui, sur mais Canal, ça a beau être payant, mais sur les gros événements, ils te bassinent une semaine avant ou 3 jours avant, et ça donne envie d'y regarder. Que t'as un truc de pub entre deux séries, et voilà, bon, tant pis quoi. Non, mais le souci, c'est qu'au contraire, c'est que dès que tu te remets à regarder la télévision publique, ça donne envie de partir. C'est ça le souci en fait. Ouais, et puis après, ils ont la capacité aussi à corrompre certains consultants externes. Non, mais c'est ça. regarde. Qui Par balance, exemple, allez. tu prends au tennis, je dis pas que Golovin c'était une perle, hein, mais tu prends même Lizarazu sur. Tu regardes ces gens-là qui à la base. C'est Bon, une blague. non, mais c'est vrai, ça devient des blagues, je veux dire, ça devient des trucs. Ils deviennent formalisés, ils suivent le système, et au final, il n'y a plus d'esprit critique, et puis on s'emmerde, et puis on se fait chier, quoi. Voilà, non, mais c'est vrai. Voilà, débat éclos, merci. Non, mais c'est vrai, tu regardes, tu écoutes, tu t'emmerdes, tu es là, tu as envie de dire, pousse-le, Ouais. donc tu as envie de dire un truc, mais tu vas pas jusqu'au bout de ton analyse, de ta réflexion. Bonsoir Donc, Romain. Au revoir. Salut Salut, l'artiste. Salut, Romain. Salut. Oui, Le son de ta mère. Merci de donner l'intervention. non, le problème des chaînes comment on dit, généralistes, Généraliste. Oui. Comme les médecins. Exactement. c'est qu'il faut plaire à un plus grand nombre. Je prends par exemple le Tour de France. J'allais te le dire. Clairement, pour les fans de vélo, faut pas regarder sur France Télé. Faut pas écouter Faut surtout. pas, ouais, ça revient en Pourquoi écoutez. Thierry Adam? Où est le problème? 14 ski, par exemple, des Gengolb. Le mec connaît pas les cyclistes, nous parle des trucs totalement inintéressants, Faut mais mettre un Mac. ça marche, ça fait de l'audience. Il parle de la France, des châteaux, de machin. Mais c'est Ah ce oui, qui ça, est, c'est c'est ce qui est intéressant. Oui, mais pour le grand public, ils font venir l'audience comme ça avec des personnes âgées. Non, qui vont mais venir. sauf que C'est vrai. justement, on pourrait juste remplacer Thierry Adam et garder le même système, du moins pour le Tour de Oui, France.
C'est surtout ça, quoi. Puisqu'après, Oui, c'est parce vrai que que. Thierry Adam est mauvais, on le sait. Oui, mais Non, parce il est là, il est qu'après, c'est vrai installé. qu'en termes de réalisation, Et puis moi je trouve Olivier. qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, ça va, ça va. Sur le dernier Tour de France, ça a été c'était Oui, une horreur. franchement, dans l'ensemble, ça va. Pour Mais- regarder mais genre dans le Giro et l'ensemble- tout. Dans l'ensemble, oui. Franchement, il y a Moi, pas je ça. suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que France Télé, franchement, il faut qu'ils s'améliorent pour les gens qui aiment vraiment le sport. Mais c'est pas une chaîne de sport. Ouais, mais Ah oui. enfin, Les oui, autres, mais- ils regardent Being. Non, mais quand tu Oui. passes du sport, tu vois. à la Ah ouais, limite, mais Ouais, je mais sais. enfin, que tu t'y passes pas du sport, je veux bien. Mais même l'équipe 21 que tu peux avoir maintenant sur la TNT, même Non, pas eux, moi. oui, bon, hein, pour ceux qui peuvent avoir l'équipe 21, Ah, j'ai pas la télé. qui Pour peuvent les avoir gens l'équipe- normaux. pour les gens qui peuvent C'est avoir que l'équipe Internet. 21, même les gens de l'équipe 21, ils sont meilleurs que tous les consultants de France Télé réunis. Alors, Ah, mais- ça brasse de l'air hein, sur l'équipe 21, mais bon. Ouais, ça Oui. passe de là, Ouais. mais oh, ils sont bons Non, quand oui, même. oui, ils sont bons, ils sont Évidemment bons. mais bon, que- voilà, Ça parle de quoi. l'air, tu connais Ah. un petit peu ce concept. Oui, voilà, non, mais c'est ça, on se connaît bien, Après, bon, tu vois. après que ce soit une chaîne qui est pas forcément objectif de sport, mais tu peux quand même proposer quelque chose de qualité, parce qu'il y a des gens qui tu peux proposer quelque chose de qualité. Il y avait de la qualité. Voilà, Il y avait j'ai de la pas tout qualité. compris, Le là, potentiel. voilà. Non, mais au moins que tu sois cohérent et que Ah, tu t'as poses mis quelque pas chose. Pour les gens qui sont vraiment fans de foot et qui peuvent pas se payer Canal ou Bein, proche quand même quelque chose qui soit bien, quoi. bah, Justement, en même temps, pourquoi cette différence de qualité, moi, j'ai bah, envie de en dire. même temps, justement, les meilleurs, Les gens, entre guillemets, consultants ou journalistes, tout ça, ne sont pas à la télévision publique et c'est aussi à se demander Mais pourquoi. Argent. Pourquoi Voilà. Je sais Bah pas. oui, Oui, non, mais mais je c'est- pose la c'est question, pas moi, ça, j'ai la pourquoi réponse. argent, oui. Being, Al Jazeera. Bah oui, non, mais oui. Argent, et ils ont tout. Tu Franchement, diras sur TF1, ils brassent aussi. ouais, ça doit aller. Ouais, mais Oui. justement, ce que j'allais dire, c'est que sur TF1, il y a quand même des moyens et pourtant la couverture Ah est ouais. quand même largement T'as fait, médiocre. qu'est-ce qu'ils font à part le foot et le Ça, moto Ils ont plus Ils la ont Formule rien, 1. ouais, c'est vrai, ils ont plus rien. ils diffusent plus de sport. Enfin, moi, quand je pense sport à télévision publique, je pense plus du tout à TF1. Plus, Ah oui, plus du tout. Non, c'est vrai. Ils passent Bah, 3 matchs d'équipe de France. Même plus Ligue des Champions. Mais du Ouais. coup, enfin, Ouais. quelle solution pour les gens qui n'ont 12 pas euros, forcément- 12 euros Bing. Non, mais il y a que ça. Ouais, non, mais c'est justement, pour les gens qui n'ont faisable. pas forcément les moyens non plus de s'abonner à Les Bing. streamings, Ah, franchement. ou aller dans les stades. Le Oui, problème, bah oui, oui, bah en bah, plus, c'est bien parce que les billets Moins ne cher. coûtent pas cher. Bah oui, voilà. le problème, c'est qu'une fois que Fraudé. tu as goûté genre à Bing ou des retransmissions Canal, c'est encore plus dur de revenir sur France 2 ou quoi. Franchement, j'ai suivi le Giro sur Bing, je me suis régalé. Ça me parlait. Intéressant. J'avais pas l'impression de voir un truc pour personne dans Maison de retraite Oui, et oui. qui montrait le château de Madame Pompadour. Bref. Non, mais c'est vrai. Un problème. Non, pas du tout. Critique sur les chansons quand même, faut pas devoir. Non, je suis très content d'arriver à voir la NBA sur Bing, c'est bien fait, ils font une vraie couverture, ils ont l'argent pour et voilà. Après, honnêtement, moi je trouve le rugby sur France Télé, franchement, Non, ça passe, oui. Ça passe, ouais. moi je regarde bien, Oui, ça va. Ouais, rugby Après, le encore, foot, ça va. c'est une Rugby purge. encore, ça va. Ouais, le foot, c'est chaud. Mais enfin, il y a certains sports sans déconner, franchement. Enfin, Bah, le je reste. prends- Ouais, le reste, Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais Ouais. c'est vrai. L'athlé, ça passe. Ça La- passe la- aussi, la- natation. La natation, ça passe. Si. Ça passe Alexandre aussi. Boyon, il est bon. Ouais. Ça va, mais Parce que enfin, ça dure le pas. basket, le foot, Ouais. le foot, c'est parce que toi t'en penses. Enfin, Emmanuel Petit et puis Kader mais Boudéou. c'est une Ils horreur. sont c'est corrompus, je veux dire, c'est pareil, c'est le même système quoi. Tu rigoles, Jean-Pierre il te les a transformés, hein, c'est impressionnant. Enfin, même le basket, je crois que le pire c'est le basket, je crois. Non, c'est pas le pire. T'as jamais essayé de regarder du patinage en aimant le patinage. Oh, Jamais. Nelson est Oh, mais moi je un regarde le patinage juste pour Candeloro et qui me fait rire, hein, c'est tout. hein. Ne me Candeloro parle pas de Nelson, Candeloro, je suis en ça train de faire des régale. plaques d'eczéma là. s'il te plaît. gars. Mais c'est- Je suis en train de partir en crise d'épilepsie. un Là peu. pour le coup, pour les gens qui connaissent rien comme moi, tu vois, ça régale quoi. Mais après, Voilà. mais c'est là où ils font, c'est là où tu vois, ce qu'ils C'est disent tout vrai, à l'heure, c'est là où c'est grand les gens, public. tu vois, j'y connais rien au patinage. Je vais me dire Mais quoi, j'ai t'écoutes regardé Candeloro. 1 minute ou 10 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai écouté Candeloro qui a raconté une connerie. on est quoi. J'ai d'accord. envie de pleurer quand Mais je je vois ça. comprends, mais tu vois, je comprends. Comme moi, j'aurais envie de pleurer. Enfin, c'est compréhensible. Mais C'est pour ça qu'il En est même là. temps, c'est rare d'avoir Tu sais une pourquoi personnalité comme ça aussi sur France Télé, puisque une autre personnalité aussi forte que Candeloro dans le sport, donnez-moi un autre nom, il n'y en a pas. non mais oui, non mais je comprends. C'est Daniel Leclerc. T'aimes pas quand Dany la mèche. Non, mais, T'aimes pas Candeloro, mais au moins, ce qu'on peut au moins ne pas l'enlever, c'est qu'il donne, même s'il fait le pitre et le guignol, il donne un avis quoi. Il donne Oui, quelque chose. il donne un Moi, avis. ce que je mais- reproche, c'est la couverture de l'air. Tu vois, tu racontes n'importe quoi. Tu vas pas dans le sport, tu parles, tu vois. Enfin, Mais c'est- oui, mais justement, c'est le problème. Par exemple, en patinage, c'est une horreur. Ils n'y connaissent tu strictement connais rien. rien, C'est un voilà. truc de C'est fou. ça le souci. C'est que tu te dis, mais les gars, quand même, Nelson Montfort, il connaît rien nulle part, ok. Mais après, Annick Dumont et Philippe Candeloro sont quand même censés être des spécialistes. Candeloro, bon, ancien patineur. bah voilà, quand Annick même. Dumont, elle est entraîneur, spécialiste technique, etc. Et ils sortent des aberrations totales. Et là, je me dis, où est le problème? C'est d'où ça vient? C'est d'où ça vient? Après, Parce que j'ai l'impression que c'est après, pareil c'est- partout sur France Après, Télé. c'est vrai que l'objectif de France Télé, c'est pas forcément
voilà, de fidéliser du moins les fidèles, les fans de sport, c'est plutôt de tout le temps faire découvrir la discipline comme le patinage ou autre chose à une plus large personne. Bah oui, Donc, mais du coup, ça ne t'empêche pas d'être précis dans ce que tu dis et de pas dire des aberrations totales. oui, c'est sûr, mais bon, enfin Parce voilà, que- non, mais c'est le juste un discours truc. quoi. Je prends juste un exemple pour rester sur le patinage parce que j'y pense là. Mais dimanche, il y avait le gala donc, du Trophée Bompard qui a été diffusé sur Eric France Bompard. 3. Eric Précise. Bompard, oui, donc Le truc, qui était ancien directeur de la FNAC, C'est ça, Ouais. d'accord. Ouais, pour Romain qui nous a quitté trop tôt. Euh, Et ils ont parlé d'un patineur en disant, mais plusieurs fois, ils l'ont dit, je crois 4 ou 5 fois, vice-champion olympique. Alors que pas du tout, le mec avait fini 5ème des Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose, c'est une erreur qui pour moi est une erreur totale d'amateur. Oui, Vraiment. ouais. Et le problème, c'est qu'on retrouve ça dans plein de sports diffusés sur France Télé, des erreurs de ce type aussi grossières. Je comprends pas. Et à la rigueur, Ouais. ça peut arriver de faire une erreur, mais qu'il y ait personne derrière qui te Qui reprenne. vérifie, ouais, c'est ça qui est. Parce qu'ils le savent pas. Tu regardes, ils font des super trucs mais- culturels. Enfin, bah, après, moi, je regarde pas, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent. On Par parle de rapport- sport là. Enfin, je fais la comparaison. Ah, par Tu vas exemple, nous parler Je de justifie sport. pas, Ah, sur mais les non, 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 jours pas du Seigneur. par rapport à Stéphane Ben Nous respecte toute croyance. qui fait des trucs par rapport à Secret d'Histoire, t'aimes ou t'aimes pas, qui fait des trucs super trucs culturels. Secret d'histoire, oui. Voilà, Attends, c'est l'une de mes pourquoi émissions dans la préférées. culture ils font pas. Il y a un mec qui est super bon là-dedans. Pourquoi dans le sport ils mettent pas quelqu'un, un responsable du sport, au moins quelqu'un qui pourrait éviter les conneries que tu viens de dire, quoi. Parce que je pense que la personne est pas bonne, quoi. Celle qui est actuellement, en tout cas. Bah oui, mais après c'est un système, encore une fois, c'est France Télé, c'est pas une Mais chaîne, comment- c'est pas du sport. Comment c'est t'expliques que ces gens-là qui au final, tu dis Candeloro, qui connaissent, parce qu'ils connaissent, je veux dire, c'est pas possible, ils sont pas. Mais ils c'est pour connaissent ça, de quoi mais ils je parlent. comprends pas, c'est Comment pour c'est ça. possible que Mais je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Je ne sais pas. Il y a quand même Non, un mais souci. Je me dis, il doit y avoir un virus à France Non, mais Télé. c'est vrai que L'alcool. sur ce Même cas-là, si tu leur demandes de pas être précis, à la limite, je veux dire quelqu'un qui connaît son sport, automatiquement de lui-même, tu vas avoir des choses qui vont sortir. Je Bah sais oui. pas. Tu parles d'un sujet que tu connais, donc admettons, on te donne des directives, tu de pas aller au bout des choses, mais il y a un minimum d'analyse, quoi. Bah oui. Il y a un minimum Non, mais de choses. non, mais c'est vrai que sur ce cas-là, ce qui est encore plus flagrant, c'est que déjà à l'antenne, on voit qu'il y a des personnes pas forcément bonnes, mais que derrière, j'ai envie de dire, dans l'ombre, t'as tout le temps au moins un ou deux mecs qui bossent quand même sur Personne des corrige. stats, etc., qui corrigent, qui donnent des infos, etc. Et bien on voit qu'il y a encore personne derrière. Après, est-ce Donc- qu'ils ont quelqu'un, enfin je sais pas, en patinage, je sais pas s'ils ont. Bah, ils devraient même normalement. Moi, Possible. non, mais enfin voilà, il faut bien quand même un mec, parce que Parce qu'en bon, vélo, le font. Mais sur, par exemple, sur le patinage sur Eurosport, ils ont de très bons consultants et journalistes. Ils iront Pourquoi ils pas chez peuvent France pas Télé. pourquoi sur France Télé c'est pas possible? Et pourquoi sur France Télé c'est toujours un programme? Peut-être Pourquoi parce qu'ils on n'ont pas dit- l'image aussi, ils attirent pas. C'est peut-être les consultants se disent je vais aller faire du sport bon marché, je vais aller parler aux gens et je sais pas, hein, il y a peut-être pas que l'argent. hein. Ouais, Même- parce qu'ils même ont si- tout simplement envie de Mais- commenter eux-mêmes un sport d'aller au bout des choses Ouais, aussi. c'est ça, ils auront peut-être plus de choses à dire, Ouais, ils pourront c'est plus ça. s'exprimer Ils sur seront- ouais, ils seront ont peut-être plus plus libres, de hein. liberté aussi, Ouais. peut-être Ils sur sont sur les membridés, autres chaînes payantes. Parce qu'ils C'est savent, possible, c'est possible. parce qu'ils savent qu'ils vont faire de la qualité, donc du coup Et ils la peuvent qualité. le potentiel. le potentiel, mais qu'ils ont au moins plus de. Putain, tu m'as perdu. Tu Oh là, chances, hein. tu l'as chances, troublé. hein, c'est Non, chiant, non, mais du coup, ils auront plus de liberté pour dire ce qu'ils veulent et être plus précis. Et du coup, Mmh. quelle solution? Il y en a pas. Merci. c'est ouais, non, mais c'est. Bon bah sinon il reste la solution du streaming. Bah hein. si, mettre les Oui. chaînes payantes gratuites, quoi, voilà, c'est tout. hein, je sais pas, Mais non, mais c'est voilà ça. le streaming. Non, mais c'est ça, enfin, il y a que ça. Mais c'est vrai, c'est peut-être pas. Je sais pas si c'est légal d'ailleurs. Je ne me prononcerai pas. à ça. Mais bon, non, mais c'est vrai Non, qu'en mais soi, il y a c'est de ça. plus en plus de gens qui se tournent vers le streaming parce que, Bah, au final, peut-être que la qualité de l'image est moins bonne, mais au final, on a la Ouais, qualité puis à la limite, des c'est- commentaires. Tu te prends un streaming qui sort, je sais pas, d'Israël ou du Golfe où tu comprends Ah ouais, rien à ce qu'il voilà. raconte. Oui, non, À mais la limite, après. mais c'est mieux que d'écouter France 2. Ah, non, mais c'est Non, vrai. mais dis pas ça. Ouais. Mais ce qui est Mais flagrant, moi, il y a sur- des moments, j'ai préféré écouter des streamings en laiton, hein, c'est pas Je une comprends blague. bien, mais bien Ah, sûr. le laiton. Bien belle langue. Non, mais j'aime bien. C'est bordel. Ce qui est surtout flagrant, c'est que, du moins si on parle que du commentaire sportif, etc., ça a été de voir dans des médias du coup spécialisés des annonces du type oui, vous regardez tel événement, mais coupez le son parce que les commentaires sont Ouais. affreux. Il y en a beaucoup Donc qui pour font arriver ça. à cette limite-là, c'est quand même mais Avec énorme. RMC. Quoi. Je sais qu'RMC, j'avais beaucoup de potes qui faisaient ça, ils regardaient les matchs, ils mettaient Ouais. RMC. Bah, moi, Ah c'est ben, ce que je fais moi, généralement. c'est pareil pour je mets le ce que match je faisais et pour le je- rugby aussi avant. limite RMC, ils ont plus. Enfin, il y a Bien sûr. des gens qui sont meilleurs qu'eux, quoi. bah, bien Enfin, sûr. Ah bah oui, parfois, bah, largement. largement que oui. Enfin, après, Largement. au niveau du sport, en plus, ils ont plein de consultants. Ouais, franchement. Non, bien sûr. Oui, puis- c'est la base en fait, RMC. Non, mais enfin voilà.
C'est sûr. Ils ont plein de consultants sportifs, ça me paraît logique. Même coach Courbis, c'est mieux que. Même Courbis, Courbis c'est Il est bien trop mieux bien, que, Courbis. que Lisa Razou ou qui tu veux. Oui, bah il est petit. Bah, surtout, il n'y a pas de langue de bois, quoi. Voilà. Ah bah. C'est ça, sont il y, pas a- bridés. il y a vraiment une liberté Ouais, de ton Riolo il sur- te fait rire quand même 5 minutes, mais moi il te fait rire quoi. Comme Kazar. Ouais, voilà, Julien Cazard il te fait rire aussi. Ah, c'est Renat, t'aimes Ah. pas trop. Apparemment c'est. Hein, de quoi? Sujet tabou, non? Je sais pas. Non. Non. Ah, tout à fait. Ok. Non. Il sera plus dans le CFC. Hein. De quoi? De Julien Cazard. Je parle d'autre Mais chose. c'est là. Julien Cazard. La personne commence à être un petit peu bourrée, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est celui qui faisait des pseudo-blagues. Mais t'es sympa, moi j'aimais bien ce que Ouais, mais bon. Du coup, il Allez, on va conclure. J'essaie de te souvenir, mais au moins je peux plus, j'arrive plus. C'est gentil, je vois. Bon, je pense qu'il est temps de conclure. On a fait 2 heures d'émission. Ça faisait Ouais. longtemps qu'on n'avait pas fait 2 heures d'émission. Ça Oh, m'avait la vache. manqué. C'est fou. Une émission presque bien. Non, je pense. Presque bien. Non. Excellente. C'est excellente. remercié, Non. c'est. Hein, Et- c'est- et- Ouais, elle est bien excellente parce que j'ai gagné, c'est moi. C'est le- Tu montres de l'enthousiasme au moment, c'est bien, c'est bien, j'apprécie, jeune Padawan. Non, c'est vrai, je tenais donc à vous remercier déjà Romain qui est participé à son âme. Rest in peace. C'est ça, ouais. Et voilà, tous vous remercier autour de la table, Julien, Théo, JB, De la Maxime. qualité. Maxime, pour ta première, comment tu t'es senti? Alors, bon, j'ai bien vécu le moment. Je vais revenir au plus vite. Voilà, cette émission a que de la qualité, du potentiel. Très bien, Voilà. merci. Au Big revoir, up. merci. Et je voudrais juste passer le bonjour à Simon qui fait une compétition de water poney. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est Voilà. Bisous Simon. tout. Ouais, c'est important. Ça va interphoné. Nouvelle compétition. Ah, c'est Ouais, incroyable. on se jette des poneys, je sais pas, je comprends pas ce que c'est. Le water Le polo water avec un poney. poney. Avec comprends poney, pas, ouais, water c'est logique, et ouais, non, mais poney, c'est- c'est- Tu mets les deux ensemble. Non, mais Bah c'est oui. bien. C'est simple. Mais c'est ça, c'est Ah, comme c'est le facile. poney subaquatique, c'est Ah, pareil. voilà, non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. c'est- Oui, c'est voilà. C'est intelligent ça, oh. On devrait faire une émission là-dessus. C'est bien pensé. C'est hein. ça. En tout cas, pour un peu, tes commentaires étaient aussi pertinents que ceux de Richard Gasquet. Merci. Merci. Ouais, Je c'est ne reviendrai pas. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt, tous autour de la table. Oui. Grand JB, plaisir. tu reviendras, JB? Tout à fait. Tu reviendras perdre au jeu? Hein? Tu reviendras perdre au jeu? Je reviendrai avec un peu plus de, comment te dire, de potentiel, un petit peu plus de qualité. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. On se donne rendez-vous dans 14 jours, comme toujours. Et oui, on est précis. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut! Salut.